Je ne sais pas si on se comprend. Je dis dans la nouvelle alliance, c'est écrit. Polygamie, c'est péché. Dans l'ancienne alliance. Les gars, laissez-le. Je le dis, dans la nouvelle alliance, il y a plusieurs versets. Abraham, Genèse 19. Comment? Genèse 22. Laissez combien? Particulier Genèse 22, vous verrez. C'est ça. Il y a plusieurs versets. Moi, le problème. Ok, il est là. Il est là. T'avais pas noté. Mais si que j'avais noté, ça sert à rien de... Bon, donc le monsieur, il est venu nous contredire concernant la polygamie. Il dit que la polygamie n'est pas une bonne chose, que c'est un péché. Mais ce que nous on dit, on veut des personnes qui vont nous donner des versets clairs. Il a déjà reconnu que dans l'Ancien Testament, la polygamie est autorisée. Et qui est autorisée dans l'Ancien Testament? Bien sûr, je l'ai dit, c'est confirmé ou c'est permis parce que Dieu l'a voulu. Mais c'est le temps qui est déjà passé. Actuellement, nous sommes dans la nouvelle alliance. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut plus le pratiquer. Maintenant, c'est Dieu, donc c'est Dieu qui a autorisé ça dans l'ancienne alliance. Ouais. Il l'a fait pour un but. Maintenant, qui a fait ça pour maintenant, donc ça veut dire que si on dit normalement ce qui est autorisé dans l'ancienne alliance par Dieu, c'est lui qui a légalisé et l'a réglementé. Je suis d'accord avec. Exode 21 10, qu'est-ce que la Bible nous dit? Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Quand Dieu disait ça, on n'a pas mis fusil sur sa tête. Tu sais que Dieu, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Personne ne peut l'imposer une volonté qui est au-delà de sa volonté. C'est sa volonté seule qui s'accomplit. Donc quand Dieu disait dans Exode 21 10, qu'est-ce qu'il a dit? Exode 21, le verset 10. S'il paye notre femme, Dieu dit, si un homme prend une autre femme, il ne cherchera rien Dieu dit, il ne retranchera rien. pour la première. Dieu dit, si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. À la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Voilà les conditions que Dieu il impose pour celui qui veut prendre au-delà d'une femme. Il dit, maintenant, comme vous êtes là, si un homme parmi vous qui veut prendre une autre femme, donc tu as déjà une femme, où tu voudras ajouter une autre femme pour avoir une deuxième, une troisième, ainsi de suite. Si tu veux ajouter une autre femme, que ta femme est déjà là, tu as une femme, tu vas en rajouter. Il pose des conditions. Il dit, si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements, au droit conjugal. Donc tant que tu es capable de respecter ces trois conditions que Dieu a imposées, c'est bon. On est d'accord que c'est Dieu qui a légalisé ça, non? Non, attends. On est d'accord que c'est Dieu qui a légalisé. Bon, maintenant là, si maintenant, au cas où ça devient maintenant que non, maintenant c'est dans l'ancienne alliance, ok. Si dans la nouvelle alliance, que Dieu, il ne veut plus de ça, il doit avoir une parole, il va dire que non, à partir d'aujourd'hui là, si un homme n'a pas une autre femme là, il a péché. Normalement, si la loi a été donnée et que la loi est abolie et proscrit, il faut une autre loi qui va venir abolir ça, qui va venir proscrire ça. Dieu, c'est lui qui a dit. Mais si tu as un verset, nous, ce qu'on veut, on veut un verset qui dit, comme dans l'ancienne alliance, il a autorisé ça, il a légalisé, personne n'a obligé. C'est lui qui l'a dit, le souverain. Il a dit, il a donné les critères pour pas une autre femme. Dans la nouvelle alliance, là, si c'est interdit, là, il faut nous donner un verset où Dieu, il a dit, pas dans ta tête, où c'est Dieu qui a dit, à partir d'aujourd'hui, maintenant, avant là, je vous ai accordé d'avoir beaucoup de femmes. Parce que c'était avant. Maintenant, il ne faut plus avoir au-delà d'une femme. Il faut nous donner le verset clair qui le dit. Mais maintenant, là, si il a autorisé et qu'on n'a pas fait un autre verset où il a interdit, ça veut dire que c'est toujours d'actualité. Celui qui veut le faire, nous, pendant la polygamie, ce n'est pas une obligation. Si tu veux, tu fais, si tu as les moyens. Tu as aussi les moyens, tu ne veux pas, tu ne fais pas. Le problème, c'est qu'on doit comprendre c'est quoi l'ancienne alliance et c'est quoi la nouvelle alliance. Frangin. Parce qu'on ne vit pas toutes les deux alliances. On Est-ce ne que... vit qu'une seule alliance. C'est ça le problème. L'ancienne alliance est là comme un exemple. Paul le dit dans 1 Corinthiens 10, 6, même 11. Il dit, ce n'est qu'un exemple, c'est un modèle. Ce n'est pas une vie que nous vivons. C'est ça le problème. Je ne sais pas, tu as apporté ton cahier, non? Tu as tout noté des versets, non? Prenez même un roi chapitre 3.
tout cas, c'est tout dans la nouvelle alliance que tu es en train de nous ramener. Voilà. C'est toi qui as dit comment tu veux nous parler de la nouvelle alliance. On commence par l'ancienne alliance. Ok, donc on a commencé. Voilà, donc ça veut dire que c'est qu'on parle là. S'il y a un verset, si c'est l'ancienne alliance autorisée, c'est légalisé. Si maintenant tu nous dis que dans la nouvelle alliance là, ce n'est plus pratiqué, ça ne doit plus le faire. Il faut nous montrer un verset qui dit dans la nouvelle alliance là, un homme n'a plus le droit d'avoir au-delà d'une femme. Okay. Donc c'est le verset qui peut nous sortir. Donc vas-y, lis son verset. Premièrement, on commence par 1 Corinthiens 10, 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres. Maintenant encore le verset 11. Le verset 11. Ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. On a compris premièrement que l'ancienne alliance n'était qu'un exemple. Maintenant, on prend 1 Roi, chapitre 4. Le verset 1 à 4. Salomon s'allia par mariage. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David. Il l'amena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison. La maison de l'Éternel est le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifia que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait pas été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aima l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi rentra à Pharaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Si vous continuez, vous descendez, vous verrez que Salomon, 700 femmes, 700, en un mois, il avait 1000 femmes. Avec ces 1000 femmes, comme on a lu le premier verset, on a compris que l'ancienne alliance n'était qu'un exemple. On a pris la vie de Salomon et on la compare par rapport à ce que apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens. « 2 Corinthiens 11 » à partir du verset 2. À partir du verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Apôtre Paul dit, je vous ai fiancé. Il a parlé à tous les chrétiens. Je vous ai fiancé à un seul époux, comme une vierge pure. Il a pris toutes ces femmes, il les a résumées en une seule. Ce qui veut dire que Salomon, avec ses 1000 femmes, j'ai sauté un verset, lis-moi Cantique des Cantiques, chapitre 6, le verset 9. Chapitre 6, verset 9. Une seule est ma colombe, ma parfaite.
à elle l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Salomon dit, une seule est ma colombe, ma parfaite. Il a pris toutes ces 1000 femmes, il les a résumées en une seule. Donc on a compris que c'était un type. Comme on a lu 1 Corinthiens 10, verset 6, ce n'était qu'un exemple. Voilà pourquoi apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 11, à partir du verset 2, que je vous ai fiancé. Il a parlé à plusieurs personnes. C'est comme un exemple de Salomon avec ses 1000 femmes. Il nous a résumé en une seule épouse ou une seule fiancée. C'est-à-dire que la polygamie dans l'ancienne alliance n'était qu'un exemple. Mais dans la nouvelle alliance, ça veut dire autre chose. Ça devient spirituel que physique. C'est ça le problème. Ça devient spirituel que physique. Parce que Paul le dit. On a pris l'exemple de Salomon. À la fin de sa vie, il a reconnu qu'il n'avait qu'une seule femme, qu'il est sa colombe. Et on a pris, apôtre Paul, il dit dans 2 Corinthiens 11, 2, qu'il nous a fiancés, tous les chrétiens, il les a résumés en une seule femme. La chose est simple. C'est-à-dire que la nouvelle alliance, ce n'est pas l'ancienne alliance. On vit la nouvelle alliance. On vit les choses spirituelles et non les choses physiques. Dans l'ancienne alliance, les choses étaient charnelles, étaient physiques. Si vous verrez, vous regardez même, vous allez vous rendre compte que la guerre était physique, les temples étaient physiques, tout était physique. Mais dans la nouvelle alliance, apôtre Paul le dit, que c'est nous qui sommes les temples du Saint-Esprit, c'est nous qui sommes la maison de l'Éternel. Il a dit dans Hébreux 3, 4 à 5, si tu peux le lire. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle en toute maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Voilà. Continue. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin. Ça va. Sa maison, c'est nous. C'est nous qui sommes maintenant la maison de l'Éternel. Ce n'est plus le bâtiment. Ce n'est plus le bâtiment. Les sacrifices de l'ancienne alliance, c'était physique. Il y avait des animaux qu'on offrait dans le temple. Mais dans la nouvelle alliance, les sacrifices, c'est lui-même Christ qui est le sacrifice. Donc nous, on n'a plus le sacrifice à faire. On n'a plus le sacrifice à faire. Le sacrifice n'est plus physique, le sacrifice est plus spirituel. Apôtre Paul dit dans Éphésiens, je crois, 6, 12, Et ainsi tous. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà. C'est-à-dire que le combat n'est plus le combat physique, le combat devient spirituel. Donc on a compris que l'ancienne alliance n'était qu'une ombre des choses à venir. Et les choses à venir, c'est Christ. Donc nous vivons Christ en nous. Et nous ne vivons plus l'ancienne alliance. C'est ça la différence. Donc la polygamie, dans l'ancienne alliance, c'était une pratique normale. Mais dans la nouvelle alliance, la polygamie n'est plus une pratique normale. Bon, monsieur, ça va. Donne-moi un peu le verset qui est clair, qui dit que la polygamie c'est péché. C'est clair. C'est ce qu'on te pose comme question. Tu tournes, tu nous balades, tu ne vas pas nous endormir. Écoute-moi. Vive la polygamie! On veut le verset clair qui dit que au patron a lu Exode 21, 10. Je prends encore Exode 21, 10. Nous disons qu'on vive la polygamie. Vive la polygamie! Vive la polygamie! Vive la polygamie!
la polygamie, c'est une bonne chose. Un homme qui a beaucoup de femmes, c'est un béni. Bénédiction. Toi, garçon, qui as le moyen d'avoir au-delà de 2 femmes, 3 femmes, 10 femmes. Si tu as le moyen, tu es béni. Parce que pour gérer ces femmes-là, il faut que Dieu te donne la santé. Il faut les moyens. Ça veut dire que tu es béni. La polygamie, c'est une bonne chose. Et l'autre 21 dit tout dit quoi? S'il prend une autre femme, la Bible dit si un homme prend une autre femme, il ne recherchera rien pour la première. Il ne recherchera rien pour la première. Il doit chasser la première. Il ne recherchera rien pour la première. Il doit divorcer la première. Il ne recherchera rien pour la première. Il doit reproduire la première. Il ne recherchera rien pour la Dieu première. dit si un homme prend une autre femme, il ne recherchera rien pour la première. Donc la première, là, Dieu va encore ajouter une deuxième. Tu ne rechercheras rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements. C'est tout. Donc maintenant, donne le verset qui dit maintenant ça c'est l'ancienne alliance. Ok, donne le verset clair qui dit dans la nouvelle alliance. Parce que nous, tu es celui-là. Je suis prêt à te montrer des versets dans la nouvelle alliance où il y a des chrétiens qui avaient au-delà de 2 femmes. Yes! C'est ce que j'attends. Voilà, non, il faut d'abord que tu te prouves, comme tu as dit, attends, quand tu seras incapable de montrer, moi je vais te montrer dans la nouvelle alliance. Montre-moi le verset clair qui dit que la polygamie c'est péché dans la nouvelle alliance. Je t'ai montré tout à Tu l'heure. n'as aucun verset de ce que tu as montré. On reprend. Explique-moi le verset que tu as Je donné t'ai là. montré tout On va à commencer. l'heure. Non, si, premier verset. Hébreu 4, verset 8. Et premier verset c'est quoi? Hébreu 4, verset 8. C'est pas nous, Hébreux 4, verset 8. Nous disons encore la polygamie, c'est une bonne chose. Vive la La polygamie. société actuelle dans laquelle nous évoluons, cette société a besoin de la polygamie. Si chaque homme peut avoir au moins 4 femmes, 5 femmes, ça va réduire le nombre de prostituées dans la société. Si chaque homme a au moins 5 femmes, ça va réduire le nombre de teasers dans la société. La société actuelle a besoin de polygamie. Voilà, la Bible, vas-y. Hébreu 4, 8. Hébreux 4, 8. Car, Si Jésus lui eût donné le repos, mais est-ce qu'on peut dire que je vais lui donner la polygamie? Nous, notre débat, écoute-moi quand tu vas être écouté. Nous, ici, là, le débat est centré sur la polygamie. Ce n'est pas centré sur le repos, c'est centré sur la polygamie. Donc, c'est ça qui a été dit quand tu viens là. On prend un thème, on est carré sur le thème, quand on va finir, on prend un autre thème. Le débat est basé sur la polygamie. Je dis que la polygamie, ce n'est pas une bonne chose. Dans la nouvelle alliance, c'est un péché. Il faut que tu donnes le verset qui est clair, qui dit que la polygamie, c'est un péché. Mais ce que tu dis là, si il nous avait dit, continue un peu. Car si Jésus lui eût donné le repos, si Josué lui donné le repos, il ne parlerait pas, il ne parlerait pas. Après cela d'un autre jour, Après cela, d'une autre polygamie, d'un autre jour, d'un autre jour, mon frère, vas-y un peu. il y a donc un repos de sabbat. Il y a donc, on parle du repos du sabbat, on ne parle pas de polygamie. On parle du repos du sabbat. Quand je parlais, je me suis dit pendant même 15 minutes, je t'ai écouté. On parle ici du repos du sabbat. Est-ce qu'on parle du sabbat, c'est polygamie? Est-ce que le débat est centré sur le sabbat? Le débat est centré sur la polygamie. Je dis que la polygamie, c'est péché dans la nouvelle alliance. Vas-y! Donne le verset qui démontre que la polygamie, ce n'est pas une bonne chose dans la nouvelle alliance. Moi, je suis parti donner les versets où il y avait des polygames. Et ils sont morts, ils sont sauvés. C'est mon frère. Il y a donc un repos de sabbat. Il y a donc un repos de sabbat Réservé au peuple de Dieu. réservé au peuple de Dieu. Quand celui qui entre dans le repos, Mais là, ça n'a rien à voir avec polygamie. Ça n'a rien à voir avec polygamie. On parle du repos de Dieu. Est-ce que le repos de Dieu, c'est polygamie? C'est pas polygamie. Et puis polygamie, ça se passe sur terre. Moi, je suis prêt à te montrer non seulement la polygamie, c'est au niveau de la terre, même notre niveau spirituel dans le ciel là-bas. Notre Dieu que nous servons, le Père, c'est un polygame. yes! Non seulement la polygamie spirituelle que nous vivons là, c'est de ça que nous parlons. Et il y a aussi la polygamie spirituelle. Dieu, il est polygame. Mais tu l'as dit, c'est la polygamie spirituelle. Mais est-ce que maintenant d'abord, est-ce que ça soit spirituel, chacun soit spirituel, est-ce que c'est péché? D'abord, Moi, je sais que si je peux pas. Tu as parlé tout à l'heure, calme-toi, on va reprendre tous tes versets. Vas-y mon frère, deuxième verset, il a dit quoi? Genèse 19. Hein? Genèse 19. Genèse 19. Genèse 19. Verset 1. Genèse 19, verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Genèse 19, 1 nous parle de... C'est l'autre. Ça nous parle de l'autre de Sodome et Gomorrhe. Ça n'a rien à y voir. 1. Genèse 19 premier. Oui. Lis un peu le titre. Sodome et Gomorrhe. Est-ce que dans Sodome et Gomorrhe, il y avait polygamie? Mais est-ce que Sodome et Gomorrhe, c'était polygamie? Sodome et Gomorrhe, c'est pas polygamie, ça c'est là. C'est ce que nous condamnons, on ne fera pas les homosexuels. Ah bon? À Sodome et Gomorrhe, c'est garçon qui donne son cul à son ami garçon. Pas les homosexuels. C'était polygamie. C'était pas polygamie. Dans le prochain Ça n'a rien verset. à y voir. Dans le prochain verset. 1 roi 3. Verset 1 à 4. 1 roi 3, verset 1 à 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit quoi? Nous on parle de polygamie, toi tu nous parles des Sodome et roupies, Gomorrhe.
d'Indepso là-bas qui veut nous parler d'Indepso. Nous, on parle ici de polygamie. On dit qu'un homme qui a le moyen de prendre 2 femmes, 3 femmes, 10 femmes, c'est un béni. Amen. Que Dieu te le bénisse encore. Amen. Toi, tu vas me dire, et toi, lui, il parle de polygamie. Lui, en dehors de produits, tu n'as pas les femmes dehors. Non, pas. Donc, toute ta vie, depuis que tu as connu ta femme là, depuis toute ta vie là, tu as seulement une seule femme que tu as connue. Dieu m'a appelé, je n'ai jamais Jamais encore élevé notre femme. Jamais. Donc quand tu vois les femmes, tu n'as jamais dragué notre femme. Avant, oui. Maintenant, depuis que tu es être chrétien là, donc tu n'as jamais dragué une femme. Je ne prétends jamais. C'est ce que je suis. Non, tu n'es pas, tu n'es pas papa. J'ai dit depuis quand tu prétends être chrétien là, tu n'as plus jamais de femme qui passe, il y a des intentions qui sont venues dans ta tête. Alors, Hein? Ils chassent ces intentions. Ah! Je suis humain. Je suis humain. Ils chassent ça comment? Quand les mauvaises pensées viennent, Ouais. je suis obligé de les chasser. Tu es obligé de les chasser. Comment? Pour ne pas tomber. Comment ça tu chasses? Mais tu sais, Jésus l'a dit. Vous avez entendu dire qu'il a été dit qu'il ne peut pas prendre d'adultère. Mais donc, commettre l'adultère, c'est celui qui va coucher avec la femme d'un autre. Voilà. Maintenant, Jésus lui dit, moi je vous dis, quiconque regarde une femme et la convoite dans son cœur a déjà commis l'adultère. Mais quand tu as une mauvaise pensée, en d'autres termes, comme tu as ta femme, si tu veux une autre femme là, et que les idées viennent là, c'est fini. C'est fini. Mais c'est fini. Tu peux continuer. On continue mon frère, vas-y. 1 Roi 3, le verset 1er. Mariage de Salomon. Mariage de Salomon, oui. Avec la fille du roi d'Égypte. Oh, Salomon, il avait beaucoup de femmes, il a bien dit. Oh, est-ce que si c'est péché là, pourquoi Salomon a eu jusqu'à 1000 femmes? Vas-y un peu, mon frère. Verset 1er. Oui. Salomon s'allia. Salomon s'allia Par mariage avec Pharaon. par mariage avec Pharaon, Roi d'Égypte. roi d'Égypte. Il prit pour femme Salomon prit pour femme, la fille de Pharaon. il prit pour femme la fille de Pharaon, oui. Il l'amena dans la ville de David. Il l'a mené dans la ville de David. Jusqu'à ce qu'il eut eut achevé de bâtir sa maison. La maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel. Et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifia que sur les hauts lieux. Car Oui. jusqu'à cette époque, Oui. il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aima l'Éternel Oui. et suivait les coutumes de David, son père. Oui. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et Oui. des parfums. Qu'est-ce qu'il y a de polygamie là, mon frère? Est-ce que ça n'a pas de polygamie? Continue de répéter, il va dire qu'on s'est arrêté. Oui. Verset 4. Oui. Le roi se rendit à Gabaon. Le roi Salomon se rendit à Gabaon. Oui, sacrifié. Car Oui. c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Il a fait 1000 holocaustes à l'autel. Est-ce que ça parle de polygamie là? Est-ce que ça a un truc avec polygamie? Un roi 11 maintenant. Salomon a eu combien de femmes? On va te parler même de Salomon. Le roi Salomon a eu beaucoup de femmes. Mais montre-nous la Bible, le Nouveau Testament, où il est écrit que si un homme a 2 femmes, c'est la péché. C'est tout ce que tu demandes. Un roi, on nous dit quoi? Le roi Salomon Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. aima une seule femme étrangère. Aima beaucoup de femmes La étrangères. vie, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, oui. Outre les filles de Pharaon, les Moabites, Oui. les Ammonites, les Sidonites, Oui. les Sidoniens, les Étiennes, L'essentiel. les Étroits. Oui. Il eut 700 princesses pour femmes On dit que le roi Salomon a eu 700 princesses pour femmes. et 300 concubines. Amen. Un motel, je sais. Voilà Gaston. Ça, c'est Gaston bien vendant. Il a eu 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Il a eu 1000 femmes. Mais toi, tu dis c'est polygamie. Toi, tu veux comparer ça. C'est polygamie, c'est péché. Tu parles de quoi? Je ne sais pas, est-ce qu'il y aura question-réponse? Les questions-réponses, on va arriver, t'inquiète. Pour le moment, il faut, après, toi, pendant que vous m'en avez parlé, après, tu as nous donné le verset qui dit que dans la nouvelle alliance, là, la polygamie est interdite. Dans la nouvelle alliance, si un homme prend 2 femmes, c'est un péché. Après, toi, le verset, c'est tout. C'est tout. Après, le verset, c'est quoi tu demandes? Non, pendant que tu prends Google, Snapchat, je ne sais pas ce que tu vas prendre, commence à chercher le verset. Donc, je t'ai dit un verset. Nous, on va d'abord le prendre des versets, on va mettre la verset, c'est tout. Commence à chercher le verset. Vas-y, continue. 2 Corinthiens 11, verset 2. 1 Corinthiens, le verset 2. 2 Corinthiens 2 Corinthiens, le verset 2. 11. Oui. 2 Corinthiens 11, verset 2. Verset 2, appelle aussi le verset 10 aussi. C'est ça. Tout le verset 2. Ah bah, voilà, vas-y mon frère. 2 Corinthiens 11, le verset 2. Oui. Car je suis jaloux de vous. Il dit car je suis jaloux de vous. Je suis jaloux de toi. Je
suis jaloux de vous. Je suis jaloux de vous. D'une jalousie de Dieu. D'une jalousie de Dieu, oui. Parce que je vous ai fiancé. Parce que j'étais fiancé. Parce que je vous ai fiancé. Donc non seulement c'est serré maintenant, on va pour nous amener dans l'esprit. Parce que vous les chrétiens, nous sommes l'église, nous sommes l'épouse de Jésus. Vas-y. Une seule épouse. Nous formons l'épouse de Jésus. Or, l'église est composée de plusieurs chrétiens. Nous tous là, nous sommes l'épouse de Jésus et que Jésus est l'époux. Vous êtes fiancés, oui. Je vous ai fiancé. Je vous ai fiancé À un seul époux. à un seul époux. Pour vous présenter à Christ. Pour vous présenter à Christ. Comme une vierge pure. Comme une vierge pure. Donc nous tous, nous sommes, dans le domaine spirituel, nous sommes les femmes de Jésus-Christ. Si tu le veux, nous sommes les femmes dans notre spiritualité. Dans le domaine spirituel. Genèse 25 nous dit quoi? Non, tu as sauté quand même. Non, bloc là. Bloc d'abord, on revient dans Genèse 25. On est en train de faire le travail. Quand tu disais, il était laissé tranquille. Donc calme-toi. Je suis juste en train de reprendre tes versets. Je n'ai même pas encore placé, même pas un seul verset. Voilà mon premier verset que j'essaie de placer aussi. Genèse 25 premier nous dit quoi? Genèse 25 premier. Oui. Abraham prit encore. Matthieu 25 premier, pardon. Matthieu 25 premier. Comme tu es la 25, vas-y. Abraham d'abord, vas-y. Il n'y a pas de souci parce qu'il a pris Abraham. Dis quand même Genèse 25. Il n'y a pas de souci. Genèse 25, verset premier. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Oh, Abraham est le père de la foi. Genèse 25 premier. Oui. Abraham prit encore. La Bible dit Abraham prit encore Une femme. Donc il avait déjà une femme, il dit encore. Il a encore Abraham prit encore une femme. Nommée Ketura. Une femme nommée Ketura. Oui. Elle lui enfanta Zimra. Elle lui enfanta Zimra. Joksham. Médam. Madian. Sheba. Oui. Shira. Joksham. Joksham. Engendra Seba. Engendra Sheba. Et Dédan. Et Dédan, oui. Le fils de Dédan. Pas dans l'essentiel, mon frère. Voilà. Oui. Verset 5. Verset 5. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons. Et Abraham fit des dons au fils de ses concubines. Non seulement Abraham avait des femmes, il a pris une autre femme, il avait encore des concubines. Est-ce que c'est péché? Donne le verset, tout le verset qui dit que dans la nouvelle alliance, la polygamie là, un homme qui a deux femmes là, c'est un péché. C'est ça qu'on veut. Parce que ça n'existe pas, tu ne pourras pas verser. Matthieu 25 maintenant. Matthieu 25 premier. Oui, nous disons qu'on vive la polygamie. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Vive la polygamie. La polygamie, c'est une bonne chose. Un homme qui a beaucoup de femmes, c'est un garçon. Un homme qui a deux femmes, un homme qui a trois femmes, un homme qui a 10 femmes, que Dieu te bénisse. Amen. Mais une femme qui a deux garçons, une femme qui a deux maris, sa place au bois de Boulogne. Vas-y mon frère. Genèse 25 premier. Oui. Alors, le royaume des cieux. La Bible, alors, on a quitté même sur la terre. Abraham, ils ont eu beaucoup de femmes. Après, tu peux aussi un Samuel là. Le roi Salomon, Nathan qui a David. Vas-y mon frère. Alors le royaume des cieux. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Sera semblable à combien de vierges? 10 vierges. 10 vierges, c'est combien de femmes? 10 vierges, c'est pas 10 femmes. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Qui ayant pris leur lampe. Les 10 vierges ayant pris leur lampe. Allez à la rencontre de l'époux. Allez à la rencontre de l'époux. Vive la polygamie. 10 vierges qui vont à la rencontre de l'époux là. Ça veut dire que l'époux il est polygame bien qu'il est monogame. Vive la polygamie. La polygamie c'est une bonne chose. Continue un peu mon frère. 5 d'entre elles étaient folles. 5 d'entre ces 10 vierges étaient folles. Et 5 sages. Et 5 sages. Les folles. Apprenant leur lampe. Ne prirent point d'huile avec elles. Oui. Mais les sages prient avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux d'Arthès. 10 vierges pour un seul époux. Comme l'époux d'Arthès. Toutes s'assoupirent. Et s'endormirent. Au milieu de la nuit. On cria. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Un seul époux pour 10 vierges. Vive la polygamie. La polygamie, ce n'est pas la polygamie. On dit le royaume des cieux. Même au ciel là-bas, c'est la polygamie. Notre Dieu, c'est un polygame. Quand tu vas venir combattre la polygamie, tu vas aller dans quel ciel? Notre ciel, nous serons. On va te porter en enfer. On ne va pas rentrer là-bas. On va te chasser. Tu ne rentres pas là-bas. Tu ne peux pas aller là-bas. Un salut nous dit quoi, frère? Il a projet maintenant de donner quoi qu'on me reste encore. On a deux fois. Hein? Quand il est. Tout ça, ça ne parle pas de polygamie. Ok, pratique 6 versets, bloc d'abord, pratique 6 versets. On est là, on n'a même pas encore passé le verset. Donc, comment tape sur Google ou bien ChatGPT, tu dis qu'il te donne le verset qui dit que la polygamie, un homme qui a deux femmes dans le Nouveau Testament, c'est péché. C'est ce qu'il faut trouver. Parce que nous, on n'a pas un problème. Un homme qui n'est pas marié, qui ne veut pas prendre de femme, ce n'est pas un péché. Si toi tu es un homme que tu veux. Si un homme ne veut pas prendre de femme, comme Paul
l'apôtre Paul n'était pas marié, n'a pas fait de femme. Est-ce que c'est un péché? Non. C'est juste. Ce n'est pas un péché. Un homme qui ne décide de ne pas se marier, ne pas prendre de femme, ce n'est pas un péché. Un homme qui décide de prendre une seule femme, de rester avec cette dernière, jusqu'à ce que la mort les sépare, ce n'est pas un péché. Un homme aussi qui a les moyens et qui ne va pas au-delà de deux femmes, d'une femme, ce n'est pas un péché. Vive la polygamie. Toi, tu n'as pas les reines solides, tu n'as pas l'argent. Parce que toi, tu n'as pas les reines solides, tu n'as pas l'argent, que tu vas commencer à connaître celui qui a les reines, que Dieu a donné les reines et celui l'argent, qui peut prendre autant de femmes qu'il veut. Tu vas dire que c'est péché, c'est quoi ça? Vas-y, mon frère. Cantique 6, verset 9. Oui. Une seule est ma colonne. Une seule est ma colonne. Ma parfaite. Ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère. La préférée de celle qui lui donne le jour. Oui. Jeune fille la foi. Et la dise heureuse. Mais même si un homme a beaucoup de femmes, là, il y a toujours une qui est ta préférée. Amen. C'est normal, même si tu as 10 femmes. Même tes enfants. Même tes enfants, parmi tes enfants. Même j'aurais été préféré. Il y a un enfant qui est ton enfant préféré. Même j'aurais été préféré. Ça veut dire que non, comme il a dit une seule, ça veut dire, comme il a dit, il y a une seule ma préférée. Ça veut dire les autres femmes là ne sont pas préférées. Ce n'est pas normal, mon frère. Les autres C'est ce que tu as compris spirituellement. j'ai dit, si tu as des enfants, tu as 5 enfants. Tous ces sont des enfants, non? Mais parmi ces 5 enfants, si tu as un préféré, tu as un enfant qui est ton préféré. Est-ce que ça veut dire que les autres ne sont pas des enfants? Le problème, c'est que sur le plan de... Tout ça. J'ai dit, pour les gamins là, c'est pas quelque chose que tu as dû combattre. D'abord, c'est dans nos chaînes, d'abord. Un homme qui se lève pour combattre pour les gamins, pour nous, c'est un homme pour déguiser. C'est un homme, soit sa femme le mate à la maison. Tu es maté par ta femme, parce que si tu te tentes de dire que pour les gamins, c'est une bonne chose, va te chasser. Essaie de dire ça. Essaie de dire ça que pour les gamins, c'est bon. Et ça, nous là, on dit ça. Je parle de polygamie, ma femme à la maison, elle reste là-bas. C'est pas parce qu'elle parle de polygamie que forcément il doit être polygame. Non. Non, la parole. Dieu amène la parole de Dieu. Et elle aussi, elle dit la parole, amène la parole de Dieu. Mais écoute-moi, écoute, c'est mon temps, mon frère, on t'a le temps, tu as parlé des petites personnes, moi j'ai encore bien posé. J'ai dit, je parle plus que c'est la parole de Dieu, je ne vais pas participer à la parole de Dieu au détriment de ma femme. J'ai dit la polygamie, c'est une bonne chose. Elle est connectée, elle écoute ce qu'elle dit. C'est dans ce qu'elle dit là qu'elle a cru, il est baptisé. Elle sait que polygamie, c'est pas un péché. Mais c'est pas parce qu'elle prêche polygamie que forcément je peux être polygame. Ça me concerne, moi ça m'arrange pas. Si ça m'arrange pas, ça ne veut pas dire que le frère qui a les moyens, que Dieu a donné les moyens, qui peut être polygame, je vais dire que non. Ah, il faut pas avoir une deux femmes, non. Moi, je peux être là, moi ça ne m'intéresse pas d'être polygame. Mais c'est pas parce que moi ça ne m'intéresse pas d'être polygame que je ne peux pas être polygame, ou bien parce que je n'ai pas les moyens d'être polygame, que le frère qui a les moyens, moi je vais dire que non, il ne faut pas qu'il soit polygame. Non. Oh, la parole de Dieu n'a pas dit ça. Ne prends pas ta condition pour essayer d'imposer ça à tout le monde. Pas les La parole écritures. de Dieu qui s'impose à nous. Un homme qui n'a pas de femme, c'est pas un péché. Un homme qui a une femme, c'est pas un péché. Un homme qui a deux femmes, trois femmes, c'est pas aussi un péché. Vas-y mon frère, la Bible ne dit pas. Hein? C'est lequel? 1 Samuel, là, le roi, c'est Nathan dit à David, 1 Samuel non. 1 Samuel, oh oui, Nathan dit à David. Ce qui est interdit, c'est que toi tu laisses ta femme, tu quittes. Tu vas prendre la femme d'autrui. C'est ça qui est mauvais. Oh Dieu, c'est lui qui a donné à David. Beaucoup de femmes n'ont pris la nuit. Mais ce que David a fait, ce que Dieu reproche à David, c'est que non, il a allé prendre son général, l'a tué, il a arraché sa femme. C'est ce que Dieu a fait. Oui. Et Nathan dit à David, Tu es cet homme. tu es cet homme. Tu es cet homme-là. Ah. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle c'est l'Éternel qui parle, ainsi parle l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Oui. Je t'ai oint Je t'ai oint. pour roi sur Israël. Moi Dieu, je t'ai oint, toi David, roi sur Israël, oui. Et je t'ai délivré de la main de Saoul. Moi Dieu, je t'ai délivré de la main de Saoul. Je t'ai mis en possession Je t'ai mis en possession. de la maison de ton maître. Oui. J'ai placé dans ton sein Dieu dit que c'est lui Dieu qui a passé dans le sein de David. les femmes de ton maître. Alléluia. Il a pris les femmes de son mec qui est mort là. Il prend ses femmes, il donne ça à David, oui. Amen. Et je t'ai donné la maison d'Israël Dieu dit que et je t'ai donné les maisons d'Israël, oui. et de Juda. Et si cela était peu, Dieu dit que si les femmes que j'ai données, moi Dieu, je t'ai donné ces femmes, David, c'est comme c'est moi qui t'ai donné les femmes là. Si tu as vu que les femmes qui ont été données là, tu as vu que c'était pas beaucoup, que c'était peu, oui. j'aurais encore ajouté. Encore. Passer la commande, moi Vive Dieu, les bénédictions. Alléluia. pour ajouter encore. Vive les bénédictions. Toi tu vas dire que c'est péché. C'est Dieu qui Vive la parole de Jésus-Christ. C'est moi qui t'ai donné toutes les femmes que tu as. Mais si tu as vu que c'était peu, que c'était pas beaucoup, il fallait encore me passer la commande. Je vais encore prendre encore d'autres femmes, je vais encore t'ajouter. Donc Dieu là, il est quoi là?
Quand il est connu le péché, continue un peu, qu'est-ce qu'il dit oui? Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de C'est l'Éternel? que Dieu, il a reproché à David, c'est que David a méprisé la parole de l'Éternel, c'était quoi? En faisant ce qui est mal aux yeux de Dieu. Est-ce que c'est polygamie qui est mal aux yeux de Dieu? Non. Qu'est-ce qui est mal aux yeux de Dieu que Tu David as a fait? frappé de l'épée Uri. Ce que Dieu reproche à David, c'est que David a frappé l'épée Uri. L'Étien, tu as pris sa femme David, il a pris la femme de Uri, il a arraché sa femme pour en faire ta femme. pour en faire sa femme. Et Et lui, tu l'as tué par l'épée. c'est ça que Dieu reproche à David. Mais c'est Dieu qui a donné à David beaucoup de femmes. Ce n'est pas un péché. Donc maintenant, là, je te donne la parole. On va s'arrêter là. Je te donne la parole. Donne-moi le verset qui interdit la polygamie, qui dit que si un homme a deux femmes dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament, c'est péché. C'est la parole. Ok, avant de continuer le développement, j'aimerais que tu m'expliques c'est quoi J'ai dit, je ne suis pas là pour t'expliquer quoi que ce soit. Je suis, écoute-moi. Tu n'es pas venu pour que je t'explique, hein. Si tu veux pour que je t'explique, je vais venir en position de poser des questions. Tu es venu pour comme un débatteur. Attends, écoute, tu ne peux pas venir me compléter, débattre avec moi et tu attends que moi je vais t'instruire. Le problème c'est que vous mélangez tout. Non, C'est ça attends. le problème. Je ne suis pas là pour t'instruire, tu es venu pour débattre avec moi. Donc comme tu es venu débattre, tu peux pas me demander de t'instruire. Le problème c'est que vous mélangez tout. Vous ne faites pas la part des choses. J'ai dit, donne-moi le verset. Donne-moi le verset. Le débat n'est pas pour c'est quoi la nouvelle alliance, c'est quoi le... Ok, donne-moi le verset qui dit qu'un chrétien, un homme ne doit pas avoir deux femmes. Qu'un homme qui a deux femmes, c'est péché dans la nouvelle alliance. Donne le verset. Prenez 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 1 à 3. Pour ce qui concerne les choses comme vous m'avez décrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher aux femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même avec son mari. J'espère qu'apôtre Paul est clair. Que chacun ait sa femme et que la femme ait son mari. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, il a remis la chose à sa place. Un homme avec une seule femme. Il n'a pas dit que chacun ait ses femmes, mais il a dit que chacun ait sa femme. Moi je n'ai pas fini. Attends, on va dire. Donc ça veut dire comme chacun est sa femme. Ouais. Donc ça veut dire que c'est une seule femme. Effectivement. Ça c'est une seule femme. Effectivement. Jésus. Les problèmes que c'est pas des mensonges, ça ne tient pas dans les Écritures. Doucement, on va voir. Pourquoi un Samuel? Donc ça là, ça veut dire une seule femme. Effectivement. Non, notre contrôleur. Selon les contextes dans lesquels apôtre on va arriver. une seule femme. On n'a pas dit une seule, on n'a pas dit une seule. Il a dit ça. Que chacun, c'est-à-dire qu'un homme, que chacun, un homme, prenne une femme. Il parle Non, il a dit ça. Non, il a dit ça. Effectivement, n'a pas dit sa femme, c'est-à-dire une femme. Sa femme. On n'a pas dit une ça. Sa femme. Voilà. Ça veut dire que comme c'est sa femme, ça veut dire que c'est une femme. Nous allons interroger les Écritures. On va interroger, c'est peut-être veut voir. On va interroger, c'est peut-être veut voir. Quand on dit sa femme, ça veut dire que c'est une seule femme. Mais pendant que je finis, quand même. Non, il faut que il doit voir. Quand il faut partir sur lui, parce que c'est notre. Je dis, quand on dit sa femme là, ça, est-ce que ça veut dire sa femme, ça veut dire une seule femme? Il fallait que je finisse. Vas-y, finis, après tu vas répondre. Prenez Matthieu 19. À partir du verset 4. Après, tu dois premier. À partir du verset 4. Ok, vas-y. Vive la polygamie! Vive la polygamie! Vive la polygamie! Vive la polygamie! La polygamie, c'est une bonne chose. Un homme qui a beaucoup de femmes, que Dieu te bénisse. Attention, il y a du monde. Vas-y, mon frère. Vas-y, comment on la parle ça? Matthieu 19. Matthieu 19. Il a dit à partir du verset 4. Matthieu 19 à partir du verset 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit,
C'est pourquoi l'homme quittera son mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne seront plus deux. Jésus, notre maître, il a dit, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. C'est-à-dire, il n'a pas créé un homme et deux femmes. C'est-à-dire qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Il n'a pas créé deux femmes. Parce que Jésus lui-même a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire, quand Dieu, il a fait dormir Adam de son côté, et non de sa côte, mais de son côté, il a tiré une seule femme. Il n'a pas tiré plusieurs femmes. Il a tiré une seule femme. C'est ça le problème. Voilà pourquoi apôtre Paul dit que chacun ait sa femme et que la femme ait son mari. Parce qu'au commencement, Dieu n'avait pas tiré plusieurs femmes. Je ne sais pas si vous êtes ici. Au commencement, Dieu n'avait pas tiré plusieurs femmes. C'est là où je suis. Voilà pourquoi apôtre Paul dit que chacun ait sa femme et que la femme ait son mari. Mon frère, Ouais. on est tous d'accord que c'est Dieu qui a tout créé, non? Ouais. C'est lui qui a créé Adam, créé elle, la femme. Ouais. C'est lui qui a bien voulu ça. Au départ, ils étaient deux. Ouais. Maintenant, ils se sont multipliés. C'est lui, ils se sont multipliés. Ouais. On a rempli la terre, ça a parti d'Adam et Ève que tu vois toute la terre remplie comme ça. Si c'est le même Dieu, maintenant, après que la terre s'est multipliée, on s'est multiplié, parce que quand il a dit ça, dit remplissez la terre, soyez féconds. Genèse 1. Genèse 1 nous dit quoi? Genèse, quand il a créé, Non, j'aimerais que tu me rencontres à ces versets. attends, c'est le même Dieu qui a créé l'homme et la femme. Quand on s'est multiplié maintenant, c'est le même Dieu qui est venu dans Exode 21, 10. C'est lui qui dit encore maintenant, quand vous êtes multiplié, maintenant si un homme voudrait prendre une autre femme, voilà ce qu'il va faire, voilà ce qu'il va faire. On est d'accord? Voilà pourquoi dans mon introduction, j'avais dit qu'il y a 7 temps. Laisse tout ça, on ne veut pas. Écoute-moi, je ne veux pas d'embrouille. C'est ça le Je ne problème. veux pas d'embrouille. Faut pas m'embrouiller, s'il te plaît. Faut pas m'embrouiller. Que chacun ait sa femme. Sa femme. Comme tu dis sa femme, là, reprends encore. Il dit que chacun ait sa femme. Ouais. Donc, comme pour toi, comme c'est sa femme, là, c'est une seule femme. Je t'ai montré qu'au commencement, Dieu n'avait tiré qu'une seule Donc, on va femme. voir maintenant, là. On va voir. Calme-toi. Un contexte, c'est nous dit quoi? Réponse aux questions des Corinthes sur le mariage. Sur la polygamie. Sur le mariage. Sur la polygamie. Sur le mariage. Donc, ce que Paul a en train de dire, là. Il a en train de répondre au Résolu le attends, problème de la calme-toi, j'ai dit, polygamie. calme-toi. Est-ce que le mariage, là, c'est la polygamie? Je dis, ça résolut au même moment le problème de Est-ce que non, il ne faut pas dire, est-ce qu'on n'a pas dit? Réponse aux questions de qui? Réponse aux questions des Corinthes sur le mariage. Sur le mariage et la polygamie. Sur le mariage. S'il y a la polygamie, il doit être sur le mariage et sur la polygamie. Répondre aux questions de Corinthiens sur le mariage. Donc, le problème que Paul traite là, c'est une question de mariage. Ça concerne le mariage, non la polygamie. Sur le mariage, votre mon frère. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, Paul dit, pour ce qui concerne les choses que vous m'avez écrites, oui, je pense qu'il est bon pour l'homme. il dit, il parle. Donc ce qu'il dit là, calme-toi. Donc ce qu'il dit là, ce n'est pas Dieu qui dit. Hein. Je pense qu'il est bon, oui. Oui. Je pense qu'il est bon pour l'homme Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. de ne pas. Alors toi tu touches la femme. Voilà d'abord au commencement. Il dit, il n'est pas bon pour un homme de toucher la femme. Or toi tu touches de la femme. Or Paul lui parle. Pourquoi tu touches la femme? Continue un peu. Toutefois, Et Paul dit, mais toutefois, pour éviter l'impudicité, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. ait sa femme, Et que chaque femme et que chaque femme ait son mari. et que chaque femme ait son mari. Oui, continue un peu. Que le mari Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. rende à sa femme ce qu'il lui doit, oui. Et que la femme Et que la femme, agit de même envers son mari. continue un peu. La femme La femme, n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est le mari. oui, Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps. oui,
Mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un et l'autre. Oui. Si ce n'est d'un commun accord. Pour un temps, afin de vaquer à la prière. Afin de vaquer à la prière, oui. Puis retourner ensemble. Oui, retourner ensemble. De peur que Satan. De peur que Satan. Ne vous tente. Il a fait une question de mari. Non, il ne faut pas que non, l'autre que ton mari, tu veux. Il faut que ta femme doit te donner la même chose que quand la femme veut. Le mari doit aussi donner pour que non. Si j'arrive, ta femme ne te donne pas, mais tu vas avoir des idées ailleurs. Tu vas commencer à regarder une autre femme pour que tu vois. Pour éviter ça, il ne faut pas faire ça. Continue un peu. De peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Oui. Je dis cela par condescendance. Écoute ce que Paul dit. Il dit, je dis cela par condescendance. Il dit que je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un autre. Je n'en fais pas quoi? Je n'en fais pas un autre. C'est un ordre qui donne. Donc ce que Paul dit, c'est sa pensée qui dit, c'est pas un ordre. Oh, la pensée de Dieu, Dieu avait donné son ordre à Exode 21. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Ce n'est pas un ordre. Vous me dire qu'il y a des choses que Paul avait dites ne venaient pas de Dieu. Je te dis ce qu'il dit là, c'est un conseil qu'il donne. Comme un homme de Dieu avec mes frères, je peux donner des conseils. Mais le conseil ne peut pas aller à la croix de la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu, Paul dit que je ne fais pas cela un homme. En d'autres termes, tu peux me dire que l'apôtre Paul n'était pas inspiré de Dieu. J'ai dit ce qu'il dit là, mais le commandement qu'il dit là, ce qu'il dit là, c'est bien. Ce qu'il dit là, ce n'est pas mauvais. On n'a pas dit que ce que Paul a donné, le conseil qu'il donne, ce n'est pas un mauvais conseil. C'est bien pour qu'on ne doit pas venir dans l'impudicité. Chacun doit avoir sa femme. Ça ne fait pas de Chaque femme doit avoir son mari. Alors que Dieu te dit pas marcher Voilà. la Donc ça ce qu'il dit là, c'est bien. Pour qu'on ne doit pas venir dans l'impudicité, aller approcher avec les femmes à gauche à droite. Mais ça n'exclut pas parce que toi tu prends ça pour dire que c'est il a interdit la polygamie. Non, il ne veut pas un homme, parce qu'il connaît la parole de Dieu qui dit quoi, Exode 21:10. Exode 21:10. Il connaît les enseignements Exode 21:10. S'il prend une autre femme, Si un homme pas une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. Paul connaît ça, il ne réfléchira rien pour la première. À la nourriture. À la nourriture, Au vêtement. au vêtement. Et au truc conjugal. Les frères peuvent le dire que mon frère, tout vous êtes là, on parle de ses frères, on parle de polygamie. Mais aucun de ses frères, ni moi, ne peut pas se lever pour être polygame. Attends doucement. Aucun de mes frères, la personne, on n'a pas les moyens. Puisque pour être polygame, il faut avoir les moyens financiers. Pour avoir les reins solides. Mais qui nous on a même. Je peux avoir les reins solides, j'ai les reins solides. Mais est-ce que j'ai les moyens pour gérer ça? Moi, je ne peux pas. Donc, je peux pour laisser ça. Un frère qui est le dit de mon frère, pour moi, là, c'est vrai, c'est écrit, je ne suis pas la parole de Dieu. C'est qu'on dit, amen, c'est que tu n'as pas les moyens. Calme-toi, tu vas avoir avec ça avant le temps. Donc calme-toi, fais-le du Seigneur. C'est tout. Donc c'est comme ça. On n'a pas encore fini. Genèse. Genèse 1. On va faire Genèse d'abord. Je dis bon, attention avec le tout, il ne faut pas que ça tombe là-bas. Mets ça sur ton téléphone. Genèse 1. Dieu dit. C'est quoi là? Genèse 24. Genèse 24. C'est ça, mon Dieu. Oui. Genèse 2, 24. C'est pourquoi Je dis c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère Et s'attachera à sa femme. et s'attachera À sa femme. à ses femmes, À ça. à ça. À sa femme. S'il te plaît, le même Genèse là, remonte un peu dans 21. Remonte au verset 21. Verset 21. Oui. Alors l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Hmm. l'homme qui s'endormit. Oui. Il prit une de ses côtes. Oui. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa C'est place. quel code? Voilà. C'est quel code bien? Quand il a pris La côte de bœuf. C'est quel code? il a fait combien de femmes? C'est quel code? C'est ça le commencement. Mais c'est quel? C'est le code qu'on voit, c'est le code qu'on a compris. Moi, je ne parle pas de code, je parle du côté. Deux. Côté, je ne parle pas du code. De la Deux. côte. Mais c'est quel côté alors? Peu importe le côté. Tu ne connais Mais pas. la parole dit, il a pris Mais pas mon frère. l'un Il de ses prie de sa côtés. côte, lui, vas-y. Il prie de sa côte, attention, attention. Vas-y mon frère. Tu ne vois pas que mon frère, tous les versets que je donne, tu les mets à côté. Mais je le mets, est-ce que le verset ça? Parce qu'il prie quoi? Une de ses côtes. Une de ses côtes, c'est quelle côte? En d'autres termes, si tu veux, quand on dit que écoute-moi, on ne peut pas parler tous en même temps. Quand l'Éternel dit qu'il ça veut dire en d'autres termes là, quand Dieu a créé l'homme au commencement, Genèse 1 là, on va les termes. Genèse 1,
Mais si tu l'écoutes pas, pourquoi pas? Genèse 1, 26. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La Bible dit que la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres sur la surface de la ville. Il y avait des ténèbres dans la surface. 26, verset 26. Verset 26. Oui. Puis Dieu dit, Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et que l'homme va dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du sur ciel, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur le bétail, sur toute la terre, sur toute la terre. et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme Dieu créa l'homme, à son image. Dieu créa l'homme à son image. Oui. Et il créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu, oui. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et là, depuis la création, créer, c'est amener à l'existence ce qui n'existait pas par la parole. Donc quand Dieu crée l'homme et la femme là, il crée l'homme et crée la femme là, il a créé. Maintenant, écoute-moi, quand Dieu a formé, il a d'abord créé. Maintenant, je n'ai deux, qu'est-ce qui se passe? Il a d'abord créé. Il s'était les deux. Il a créé l'homme, il a créé la femme. Maintenant, quand je n'ai deux, ce qui se passe, quand maintenant pour matérialiser ce qu'il a créé, qu'est-ce qui s'est passé? L'éternel Dieu forma l'homme. L'éternel Dieu forma L'homme il n'a pas dit que forma l'homme, l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la de terre. la poussée de la terre. Or, au départ, ils étaient là créés deux. Dans la formation, c'est l'homme qui sont seuls. Qu'est-ce qu'il veut dire? Quand il est tombé là, il avait une de ses côtes. Ça ne veut pas dire que l'on avait les côtes. Ça veut dire en d'autres termes, l'homme était doublé de nature. Jusqu'à présent, il y a des gens qui naissent avec deux sexes. Voilà. C'est rare. Attends, jusqu'à présent, il y a des hommes, il y a des gens qui naissent avec deux sexes. Il y a le vagin, il y a le zizi. Ils naissent avec deux sexes. Donc, ce qui était, c'est ce qui sera. Donc, ça veut dire, écoute-moi, ça veut dire quand il a créé Adam et Ève, l'homme et la femme, ils étaient dans le but spirituel. À la formation, l'homme est sorti seul. Donc, Adam était doublé de nature. Quand il a créé, c'est qu'il a séparé maintenant. Il a séparé maintenant. L'homme et la femme, il a Pour séparé. être concret, il a créé combien d'hommes? Il a créé un seul homme. Oui, la femme, combien de femmes? Une seule femme. Comme celui-là, il est notoire. Une rivière, un fleuve, écoute-moi. Un fleuve peut commencer ici à A. C'est un seul fleuve. Ça commence à. Ça commence à. Attends, ça commence à aller. Après, ça commence à faire des plans. Est-ce que ce n'est pas le même cours d'eau? Mais non, ça c'est une interprétation. Donc le fleuve qui a commencé ici, là, ça commence là. Par rapport au fleuve, ce n'est pas ce que la parole dit par rapport à Abraham. J'ai dit, écoute-moi. Je pense que le monsieur, parce que si tu continues comme ça, tu as beaucoup de thèmes. Je suis programmé. Si tu n'es pas d'accord, est-ce qu'on va faire le deuxième thème? Mais parce que nous, on a une. Écoute-moi. Je dis, parce que non, c'est d'abord. Matthieu 19 qu'il a donné. Je prends Matthieu 19 maintenant. Matthieu 19 à partir du verset 1er. Je lis le titre encore. C'est comme ce que les Français faisaient toujours. Après, on va le montrer dans le Nouveau Testament. Comme on n'a pas pu le montrer que c'est interdit, nous on va le montrer dans le Nouveau Testament. Il y avait des gens qui étaient des polygames. En réalité, je ne vais pas ouvrir beaucoup de branches. Tu vas pas ouvrir. Beaucoup de branches. Parce que quand vous dites le Nouveau Testament, en réalité, il n'y a pas de médecine. Mais il n'est pas allé de gauche à droite dans Matthieu 19, après on va prendre un Samuel. Matthieu 19 nous dit quoi? Je lis le titre de Matthieu 19 premier. Le titre d'abord. Matthieu 19, le verset premier. Jésus empéré. Voilà le titre. Jésus a empéré, oui. Le divorce, dans un contexte, qu'est-ce qu'il a dit dans un contexte? Qu'est-ce que Paul a dit? Question des Corinthiens à propos du mariage. Point, c'est tout ça, pas uniquement pour le moment, oui. 1 Corinthiens 7, premier. 1 Corinthiens 7 premier. Réponse aux questions des Corinthiens. Réponse aux questions des Corinthiens. Sur le mariage. Sur le mariage et la polygamie. C'est fini maintenant dans Matthieu 19, qu'est-ce qu'il dit encore? Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus empéré. Le divorce et le célibat. Là, ce que Jésus va chercher là, ça concerne uniquement le divorce avec le célibat. Pas du tout. Est-ce que le divorce, attends, est-ce que le divorce c'est la polygamie? Est-ce que le divorce ça veut dire polygamie? Réponds. Ça résonne même. Est-ce que divorce là, quand on dit que tu as divorcé, est-ce que ça veut dire c'est polygamie? Question. Je t'ai répondu. Je ne t'ai pas répondu. Si tu réponds, il ne va pas te répondre. J'ai dit, est-ce que divorce c'est Que polygamie? je réponde à ta façon. Non, mais est-ce que divorce c'est polygamie? J'ai dit ceci. Cette question, ça résout aussi le problème. Ce n'est pas ça, ça n'a rien résolu. J'ai dit, entre est-ce que divorce, et sa femme. est-ce que divorce c'est polygamie? Mais
Est-ce que le divorce est polygamie? Le problème est simple. Est-ce que le divorce c'est polygamie? Non. Est-ce que c'est célibat c'est polygamie? Non. Jésus peut-être. Mais Jésus a établi sa raison en même temps. Le plan comme Matthieu. Jésus peut quel problème? Il fait le problème. Jésus dit quoi? Jésus a opéré Jésus a opéré le divorce, la polygamie, le divorce le divorce. et le célibat. Donc, le problème que Jésus traite là, c'est un problème de divorce et de célibat. On te dit comment tu t'appelles, je vais le quitter. Ce n'est pas la question qu'on t'a posée. On te dit comment tu t'appelles, tu donnes ton nom, tu ne peux pas dire que je viens finir ça, tu n'es pas dans le point de la question. Jésus n'est pas ton, n'est pas bête, n'est pas un toto. Jésus, on fait la question. Le divorce, le célibat, on va prendre le point de la question de la polygamie. Mais c'est quoi? C'est ce que vous appelez la religion. Continuez maintenant. Donc, ce que Jésus va traiter là, ça concerne le divorce et le célibat, c'est tout. Il dit quoi? Vas-y. Verset premier. Verset premier. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée Jésus quitta la Galilée. et alla dans le territoire de la Judée. Jésus alla dans le territoire de Judée. Au-delà du Jourdain, Au-delà du Jourdain, une grande foule le suivit. une grande foule suivit Jésus. Et là, il guérit les malades. Et là, Jésus guérit les malades. Les pharisiens l'emportaient Les pharisiens l'abordaient. et dirent Les pharisiens l'abordaient Jésus et tirent à Jésus. pour les Pour le tenter, oui, comment un peu. est-il permis à un homme Est-ce que Jésus est-il permis à un homme de répudier sa femme, de prendre une autre femme, de répudier, de prendre deux femmes, de répudier, d'être polygame? de répudier? Est-il permis, on pose la question à Jésus, est-ce que Jésus est-il permis à un homme de répudier, de divorcer, de répudier de sa femme? Non, Jésus, ce qu'il va traiter, il va traiter le cas de divorce. Il ne va pas traiter le cas de polygamie. Je pense que parce que je comprends pas. Non. Tu m'as posé la question, je t'ai répondu. Mais je dis, ça résume aussi le problème de la divorce. Non, je dis, si on te pose la question, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu vas répondre? C'est simple. Quel est ton nom? Comment tu t'appelles? Moi, je donne le nom. Tu donnes ton nom. Est-ce qu'on t'a demandé, si on te dit maintenant, comment tu t'appelles, dis que non, je viens de Kinshasa, j'ai 85 ans. Est-ce que c'est ce qu'on t'a posé comme question? Est-ce que tu peux répondre à une question qu'on ne t'a pas posée? L'exemple est là par rapport au réalisme. Vas-y mon frère, lis-nous ça mon frère. J'étais encore, vive la polygamie. Vive la polygamie! Vive la polygamie. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Vive la polygamie! La polygamie, c'est une bonne chose. Un homme qui a beaucoup de femmes, que Dieu te bénisse. Un homme qui a 2 femmes. Un homme qui a 3 femmes. Un homme qui a 10 femmes. Que Dieu te bénisse. Alléluia. La polygamie, c'est une bonne chose. Mais une femme qui a 2 maris, une femme qui a 3 maris, sa place au bois de Boulogne. Une prostituée. Mais un homme qui a beaucoup de femmes, que Dieu te bénisse. La polygamie, c'est une bonne chose. Vas-y mon frère. Vas-y. Vas-y, reprends encore un. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, Lorsque Jésus a achevé ses discours, il quitta la Galilée la Bible de Jésus a quitté la Galilée. et alla dans le territoire de la Judée. Jésus alla dans le territoire de Judée. Au-delà du Jourdain, Jésus alla au-delà du Jourdain. Mets-toi ici mon frère, tu n'es plus dehors là-bas mon frère. Quand tu viens, tu trouves tes frères, tu avais tes frères, mets-toi là. Tu n'es plus quelqu'un du dehors, tu es de la bergerie maintenant. Vas-y mon frère. Amen! une grande foule le suivit. Une grande foule suivit Jésus. Et là, il guérit les malades. Et là, Jésus guérit les malades. Les pharisiens l'abordaient Les pharisiens abordaient Jésus et dirent pour et l'éprouver, dirent à Jésus pour le prouver. est-il permis à un homme Est-ce qu'il est-il permis à un homme? de répudier sa femme? Est-ce que Jésus a dit, est-il permis à un homme de prendre une autre femme? Je dis, est-il permis à un homme de renvoyer, de divorcer sa femme? Oui. Pour un motif quelconque. Pour un motif quelconque, oui. Il répondit, Jésus répondit, n'avez-vous pas lu n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement que le Créateur au commencement, fit l'homme et la femme? il a fait l'homme et il a fait la femme, oui. Et qu'il dit, Et que le Créateur dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère c'est pourquoi l'homme quittera son père et quittera sa mère et s'attachera sa femme et s'attachera. à sa Peu femme. importe comme tu peux être bien bandant, même si tu es un marteau piqué qui pique, qui vit, aucun homme ne peut s'attacher à 2 femmes à la fois. C'est clair! Donc le plan c'est s'attacher. Comment on s'attache comment? Même si tu prends 10 femmes, tu les mets, ça ligne, tu ne peux pas t'attacher à 10 femmes à la fois. C'est impossible! Une fois que tu as fait une attaché à elle, c'est ta femme. Amen. Ça nous dit quoi? Parce que c'est ça là qui te préoccupe. Oh, ça là, ça ne veut pas dire une seule. Ça nous dit quoi? Parce que tout Dieu est là. Montre-moi ta main droite. Montre-moi ta main. C'est ta main, non?
Montre-moi encore une autre main. Tu as combien de mains? Tu as combien de mains? Attends, est-ce que tu es là? Ça c'est ta main, non? Ça c'est ta main, n'est-ce pas? Et l'autre là, c'est quoi pour toi? C'est pas ta main, non? Ça c'est ta main. Nous sommes là. Attends, Jésus a dit, merci, Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme... Voilà. Jésus a dit, tu aimeras ton prochain. Jésus a dit que le deuxième commandement, non? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lui là, c'est qui pour toi? Le monsieur qui est là, il est qui pour toi? Lui, il est qui? Lui, c'est qui? Il est qui? Il est qui? Il est qui? Elle est qui? Il est qui? On a dit ton projet, on n'a pas dit tes. Ça fait comme le projet. Un Samuel. Un Samuel, tu comme mon frère. Et il y avait un homme de Ramataï. La Bible, il y avait un homme de Ramataï. De la montagne d'Ephraïm. De la montagne d'Ephraïm. Nommé Elkana. Cet homme était nommé Elkana. Fils de Jéroam. Oui. Fils de Liu. Fils de Tohu. Oui. Fils de Tessuphine. Ephratien. Il était Ephratien. Il avait deux femmes. Il avait combien de femmes? Il avait deux femmes. Elkana, la Bible dit il avait deux femmes. Comme tu es là, tu as deux bras, tu as deux pieds. Il avait deux femmes, oui. Donc l'une s'appelait Anne. Il y avait une femme, une de ces femmes qui s'appelait Anne. Et l'autre Il y Pénina. avait une autre femme qui s'appelait Pélina, oui. Pénina avait des enfants. Pélina avait des enfants, oui. Mais Anne n'en avait pas. Mais Anne n'en avait pas, oui. Chaque année, La Bible dit que cet homme, Elkana qui avait deux femmes, là, chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel. pour se poser devant Satan. Devant l'Éternel des armées. Montait pour se poser devant l'Éternel, oui. Et pour lui offrir des Et sacrifices. pour l'offrir des sacrifices, oui. Là se trouvaient Oui. les deux fils d'Élie. Hopli, Oui. Phiné, sacrificateur de l'Éternel. Sacrificateur de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, Retiens bien, on a dit il avait combien de femmes? Deux femmes. Le jour où Elkana offrit son sacrifice, il donna des portions à Pénina, Elkana donnait des portions à Pélina, sa femme. à Pélina. Sa femme. Il avait combien de femmes? Deux femmes. Il a donné des portions à Pélina. Sa femme. Il avait, ça dit, il a deux femmes. Il a deux femmes. C'est qui? Écoute, c'est qui? J'ai dit, il avait deux femmes. Quand il avait Pélina, c'est qui? Pélina c'est sa femme. Quand il avait Anne, Anne c'est sa femme. Mais on dit il avait deux femmes. Mais on dit Anne et Pélina, Anne c'est sa femme, Pélina c'est sa femme. Verset 2. Verset 19. Il avait deux femmes. Il avait deux femmes. Verset 4. Oui. Le jour où Elkana offrit son sacrifice, Le jour où Elkana offrit son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, Elkana donnait des portions à Pélina, sa femme. sa femme. Oh, il avait deux. Verset 19 maintenant. Verset 19. Verset 19. Donc il avait Pélina, Pélina c'est sa femme. Verset 19, veut dire quoi? Il se levait de bon matin Elkana s'est levé le bon matin. et après s'être prosterné devant l'Éternel, Après s'être prosterné devant l'Éternel, il s'en retournait ils s'en retournaient. et revint dans leur maison Ils revinrent dans leur maison. à Rama. À Rama. Elkana connut Anne, Elkana connut Anne. sa femme. Oh. Pélina c'est sa femme. Anne c'est sa femme. Donc, oh, il avait deux femmes. Donc, ça là, c'est un adjectif possessif démonstratif. C'est juste pour te montrer, je te vois avec ton pantalon. Je te vois, attends, je te vois avec ton pantalon noir. Est-ce que ça veut dire que tu as un seul pantalon? Tu as ton pantalon noir, ça ne veut pas dire que tu as un seul pantalon. Tu as beaucoup de pantalons, mais tu as un seul pantalon noir. Demain, il va tu avec un autre pantalon, c'est peut-être jaune, c'est peut-être rouge, c'est peut-être bleu. Mais est-ce que ça veut dire, comme il dit que je te vois avec ton pantalon noir, ça veut dire Je que tu as vais un seul donner pantalon? Matthieu 19 à partir du verset 4. Bon, alors, Dieu. Ce qu'on a lu là, c'est quoi? Genèse 2, 21. C'est pour dire qu'au commencement, il n'y avait pas plusieurs femmes. Maintenant, comme il n'y avait pas plusieurs femmes là, comme il n'y a pas plusieurs femmes, il n'y a pas de problème. Maintenant, comme est-ce que maintenant il y a plusieurs femmes? Donc il n'y a pas plusieurs femmes Il y a maintenant. aussi plusieurs femmes. Je dis, est-ce que maintenant il y a plusieurs femmes? Avant, il n'y avait pas deux femmes, il n'y avait pas plusieurs femmes. J'ai dit, il n'y a pas de problème, c'est normal. C'est lui-même qui a dit, soyez féconds, on remplace la terre, multipliez-vous. Maintenant, quand on s'est multiplié, mais est-ce qu'il y a plusieurs femmes maintenant? Je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas qu'il y a plusieurs femmes. Donc, mais tu sais comment au départ, il n'y avait pas plusieurs femmes, il y avait une seule femme. Sois cohérent, sois logique. Est-ce que maintenant il y a plusieurs femmes? Est-ce que maintenant il y a plusieurs femmes? Mais comme il y a plusieurs femmes, ce n'est pas le même Dieu qui dit que maintenant, comme il y a plusieurs femmes, là, si un homme ne veut pas une autre femme, là, est-ce qu'il a dit que c'est péché? Je t'ai répondu
la polygamie est née au temps du péché. Au temps du péché. Du péché. Ouais. Entre la loi là, entre la loi et la grâce, qu'est-ce qui est plus sévère? Qu'est-ce qui était plus sévère? Ce qui était plus sévère, c'était la loi. Mais dans la loi là, écoute. Maintenant dans la loi là, c'était si tu as volé, on te coupe la main. Un pour un, dame pour dame. Où Dieu était dur, il était sévère. Il a autorisé la polygamie. Il a réglementé ça. Là où nous sommes au temps de la grâce là, lui maintenant, cela il peut être dur, mais avec polygamie. Un Timothée nous dit qu'on frère. Un Timothée. Amen. Vive la parole de Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, où il y avait des polygames, où la polygamie n'est pas interdite. Un Timothée, avant un Timothée, un Timothée d'abord 5. Un Timothée 5 à partir de ses premiers. La polygamie, c'est une bonne chose. Amen. Mais cependant, ce n'est pas une obligation. La polygamie n'est pas une obligation, ce n'est pas une doctrine. Un homme qui veut être polygame, c'est le moyen, il peut l'être. Un homme qui ne veut pas être polygame, ce n'est pas un péché. Un homme qui ne veut pas prendre de femme, veut être célibataire, ce n'est pas un péché. Mais cependant, si quelqu'un se lève et dit que la polygamie c'est péché, c'est lui qui le péché. Vas-y mon frère. Lui le mot. Mais le temps n'est pas équitable. Hein? Un Corinthiens 5. État moral de l'église de Corinthe. État moral de l'église de Corinthe, vas-y mon frère. Censure des désordres qui règnent. On entend dire généralement Paul dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Qu'il y a parmi vous les chrétiens de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Et une impudicité telle que même quand les païens regardent les chrétiens, ils disent, mais est-ce que vous êtes vraiment chrétien? Oui. C'est au point que l'on voit la femme de son père. C'est au point qu'il y a un chrétien de Corinthe là, qui a pris la femme de son père. Est-ce que la femme de son père, c'est sa mère? Hein? Non, je te suis. Est-ce que si on dit que tu as pris la femme de ton père, est-ce que c'est ta mère? Ça veut dire que ton père a comme une femme, à plusieurs. Mais c'était à Corinthe. En plein Nouveau Testament, il y avait des gens qui étaient polygames. Dieu n'a pas condamné, parce que nous n'a pas condamné cet homme, mais c'est le fils qui a pris la femme de son père. C'est là qu'on va de le continuer. Et vous êtes en fait d'orgueil. Et vous êtes en fait d'orgueil. Et vous n'avez pas plus que sa femme du salut aussi. Donc là, on va pas aller là. Donc il y avait depuis à l'église de Corinthe, il y avait un chrétien, il avait deux femmes et son fils a pris une de ses femmes. Donc ce n'est pas un péché. Je peux répondre à ça. Vas-y, réponds un peu à ça. Le problème, c'est que il faut savoir qu'on était dans les temps de la loi. Et à peine on est arrivé au temps de la grâce. À ce temps-là, il n'y avait que des polygames. Voilà pourquoi tu as donné le verset de 1 Timothée 3, à partir du premier verset. Si tu peux lire le verset là, comme ça, moi je prends ça. On lit quel verset? 1 Timothée 3. 1 Timothée 3. Bon, peut-être on va l'achever là, dans ça directement. Et on l'achève. Oui. J'ai lu le titre. Le devoir des évêques et des diacres. Le devoir des évêques. Les devoirs des évêques et des diacres. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la chambre d'évêque, il dessine une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni accolé au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Je continue. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Bon, le problème c'est qu'on doit comprendre aussi le contexte. Le problème, mais il faut me suivre aussi. Il faut aussi comprendre le contexte. Quand les apôtres implantaient des assemblées, ils continuaient à faire leur marche. La parole nous dit, exemple dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul avait fait 1 an et demi dans les Corinthes. Il avait fait 3 ans plutôt à Éphèse. Ce qui veut dire qu'il n'était pas resté statique, il continuait à marcher. Mais quand il marchait, il laissait les anciens, il laissait les diacres. Et les diacres, c'est eux qui étaient restés comme des responsables des églises pour qu'il n'y ait pas de fausses doctrines. Donc, ils étaient là comme des modèles.
Tu ne peux pas dire que cette condition n'est donnée qu'aux anciens et non aux chrétiens. Parce que tous sont des chrétiens. Et ils sont comme des exemples. Les chrétiens les suivaient. Ils voyaient Christ en eux. Donc quand on donne ces versets, c'est pour tous les chrétiens. C'est faux, mon frère. n'est Non, pas que pour les... il ne faut pas nous embrouiller. J'ai dit, écoute-moi, je prends encore le verset. Relis. Non, prends seulement la partie importante. Non, mais comment ça, tout est important. Nous, on vas-y, reprends le verset, après le verset. Dis le titre. Écoute le titre encore. Parce que même nous, tout est important dans la Bible. Le Non, titre dit par quoi? rapport à ce sujet, bien sûr. Non, oui, on va libérer, on va parler le titre. Les devoirs Les devoirs, des évêques, les devoirs des chrétiens, des évêques les devoirs des Ils sont même évêques. d'autres chrétiens. On arrive. Ouais. Les devoirs des évêques. et des diacres. Donc, ce qu'on va dire là, ça concerne qui? Je t'ai répondu. Non, ça concerne qui? Ils sont même comme chrétiens. Oh, mon frère, est-ce que c'est pourquoi on dit les devoirs des qui? C'est un chrétien. Des évêques, Les devoirs des des évêques Français et des diacres. et des diacres. Donc, ce qu'on va dire là, ça concerne uniquement que les diacres et les évêques. Non. Bon, tu peux dire mon frère, vas-y. C'est une mauvaise compréhension. On y va, mon frère. Vas-y. Cette parole est certaine. Dieu dit cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire, Si parmi les chrétiens, nous sommes des chrétiens, si parmi nous les chrétiens qui sommes là, il y a un chrétien parmi nous, il est déjà chrétien. L'évêque c'est un chrétien, Voilà. le diable c'est un chrétien. Oui. Voilà. Maintenant, si parmi nous les chrétiens, si un chrétien aspire, à la charge d'évêque, si un chrétien je me lève, veut je me devenir évêque, évêque. est-ce que mon frère, est-ce que si le frère ne veut pas devenir évêque, est-ce que c'est comme aller Voilà, le concerne? c'est excellent. Moi je suis chrétien, écoute. Moi je suis chrétien. La Bible dit que si quelqu'un aspire à la chair d'évêque, voilà les conditions qu'on va lire. Si quelqu'un aspire à la chair d'évêque, oui, il désire une œuvre excellente. si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente, lui. Il faut donc que Donc là, ça s'appelle impérativement à celui qui veut être évêque. Moi, je suis chrétien, je ne veux pas être évêque. Les conditions là ne me concernent pas. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, oui, il désire une œuvre excellente. il désire une œuvre excellente, Il oui. faut donc que Il faut donc que... Obligation. l'évêque soit ivre. Donc c'est celui qui veut être évêque là, c'est lui le chrétien qui veut être évêque là, c'est lui qui doit être, écoute-moi, calme-toi. Celui qui veut être évêque là, c'est lui qui doit être irréprochable, oui. Marie d'une seule femme. Comme moi, je ne veux pas me marier à une seule femme, je veux pas beaucoup de femmes. Est-ce que je peux être évêque? Attends un peu, écoute, j'ai dit, je suis chrétien. Voilà ce que la Bible dit, que parmi nous les chrétiens, s'il y a un chrétien qui veut devenir évêque, qui veut être évêque, voilà les conditions qu'il doit remplir pour être évêque. Il doit avoir une seule femme. Voilà c'est ce que la Bible dit pour être évêque. Quand c'est moi chrétien, moi je ne veux pas être évêque, est-ce que ça me concerne? Bien sûr, ça vous concerne. Maintenant, écoutez, laissez-moi expliquer ça. Laissez-moi expliquer ça. On y va, bon, on dit élection présidentielle, nous sommes en France. Élection présidentielle en France. Si nous sommes des Français, nous sommes Français. Ok. Élection présidentielle en France. Pour être candidat à l'élection présidentielle française, il faut avoir un compte bancaire. Il faut donner une question de peut-être 1 million d'euros. Voilà. Moi, j'ai pas 1 million, mon frère. On dit pour être candidat à l'élection présidentielle française, il faut avoir dans ton compte bancaire 1 million d'euros. Je sais pas. Bon, nous sommes des Français. Moi, étant français, bon, je n'ai pas 1 million d'euros. Est-ce que je peux être candidat pour aller à l'élection présidentielle? Donc ça que là, tu donnes, c'est pas la réalité. J'ai dit, C'est pas la même chose. Jean-Toi. Pour rentrer à boîte de nuit. Écoute, Pour rentrer en Jean-Toi boîte de 12. nuit en sandales, mon frère, tu rentres pas. Jean-Toi 12. Faut pas suivre les Congolais. Hein. Faut pas venir suivre les Congolais. C'est les gens qui sont intelligents. Hein. Faut pas suivre les Congolais, c'est là, mon frère. Vas-y, Jean-Toi 12, nous dis quoi? Le texte c'est clair, mon frère. Il a dit le président de Tikessi dit Quand tu t'as de représenter tout un continent, mon frère, faut pas suivre les Congolais. Vas-y, mon frère. Jean-Toi 12. Jean-Toi 12. Mais oui, le texte c'est clair. Si vous ne croyez pas, Je veux dire, si vous ne croyez pas, oui, si vous ne croyez pas, uh-huh, quand je vous ai parlé des choses terrestres, je vous dis,
mon frère. Chacun fait son truc. Vas-y. Jésus dit quoi? Vas-y. Si vous ne croyez pas, Jésus dit, si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, pour qu'on passe le verset là, comme il a vu que toi, par réflexion, tu es comme un enfant du jardin, je ne peux pas me non. Depuis là, on ne lève pas le niveau. Je dis, attends, justement, il faut que je me mette à ton niveau pour que tu puisses comprendre le verset. Ça, c'est toi qui l'as dit. Jésus dit quoi? Si vous ne croyez pas, si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, quand je vous ai parlé des choses de la terre, comment croirez-vous comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? quand je vous parle des choses spirituellement? Pour ce que je te ramène. Mais par rapport à ces versets, c'est toi qui ne comprends On pas. va arriver, on peut comprendre, on va arriver. Parce que je t'ai posé la question de me donner la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle. Mon frère, on est j'ai dit on va arriver, tu ne vas pas t'échapper. J'ai dit, à l'élection présidentielle française, nous sommes tous français. On dit que parmi les Français, un Français qui veut être candidat à l'élection présidentielle, il doit avoir un compte bancaire dans son compte, il doit avoir 1 million d'euros. Le frère, les Français, dans son compte bancaire, il a 10 millions. Le frère, les Français, dans son compte bancaire, il n'a pas 1 million. Le frère, les Français, lui, il a 100 millions. Est-ce que maintenant, parlez-nous tous, nous avons tous les moyens, d'autres n'en ont pas. Est-ce que ceux qui n'ont pas les 1 million, est-ce qu'ils peuvent être candidats? Alors, Maintenant, ceux qui ont doucement, maintenant, ceux qui ont les moyens là, est-ce que s'ils ne veulent pas être candidats, est-ce que s'ils ne veulent pas être candidats, est-ce que ça les concerne? Non. Mais est-ce que ça fait qu'ils sont tous français, ils sont plus français? Ils sont tous français. alors, Le plan encore maintenant. C'est bon, si tu Là, t'as compris, mon frère. On va voir maintenant. Il dit 1 Timothée nous dit quoi? mais là, t'as Les deux compris. fois des évêques Les deux fois des effets et des diacres. et des diacres, oui. Si quelqu'un, Si quelqu'un, non, cette parole est certaine. ah, Si quelqu'un aspire, si un chrétien, parce que un évêque c'est un chrétien, Mais oui, un diacre c'est un chrétien, mais oui. ils sont mes chrétiens, parce que tu ne peux pas, non. Et avec vous, Baptisé au nom de si Jésus. Si un chrétien, si un évêque, un chrétien, il veut devenir évêque, si un chrétien aspire à la charge de Dieu, il désire une œuvre excellente. c'est une très bonne chose, c'est un évêque qui est excellent, lui. Il faut donc que On dit, on donne les conditions pour être évêque. Un chrétien qui veut être évêque, voilà les conditions qu'il doit remplir. Il faut donc que, l'évêque soit irréprochable. il faut donc qu'il croit qu'ils sont irréprochables. L'évêque soit Il faut donc irréprochable. que l'évêque doit être irréprochable. Mari d'une seule femme. Mais est-ce que si maintenant moi, est-ce que si moi je suis chrétien, moi je ne veux pas être évêque, est-ce que je peux avoir maintenant une femme? Je te pose la question. J'ai dit, on donne les conditions pour être évêque, pas pour être chrétien. On n'a pas dit que quelqu'un aspire à la charge de chrétien. Pour être chrétien, il faut croire en Jésus-Christ. Le baptême, son nom. Il te donne ton esprit, tu es chrétien. Il n'y a pas de condition, il n'y a rien à la vie, c'est tout ce qu'il faut faire. Quand tu as cru en Jésus, tu es baptisé à son nom. Il t'a donné son esprit. Tu es chrétien. Maintenant, parmi tous ceux qui sont chrétiens, il dit, parmi les chrétiens, si un chrétien veut devenir évêque, voilà ce qu'il doit faire. Est-ce que maintenant, si l'évêque seul, si tous les chrétiens doivent avoir une seule femme, est-ce qu'on va encore dire que normalement un chrétien qui veut devenir évêque doit avoir une seule femme? J'ai dit mon frère, est-ce que le fait d'être évêque, si moi je suis chrétien, je ne veux pas être évêque, est-ce que je peux avoir de une femme? Laisse-moi te répondre. Il faut répondre. Voilà, je réponds. Comment une chose peut être péché pour toi, mais pour moi, elle n'est pas péché? Comment expliquer ça? Parce que vous reconnaissez que chez les anciens, chez les diacres, était péché, mais chez les chrétiens, il n'était pas péché. Je n'ai pas vraiment question, j'ai dit. Mais non, non, c'est écoute-moi, ça la réponse. écoute-moi, d'abord on va se séparer. J'ai dit, si on dit, parmi les chrétiens, si un chrétien veut devenir évêque, il doit avoir une seule femme. Est-ce que moi, chrétien, qui ne veux pas devenir évêque, est-ce que c'est comme ça, et que je ne remplis même pas ces conditions, est-ce que je peux être évêque? Non. Donc ça veut dire que pour être évêque, il faut avoir une seule femme. On est d'accord? Là, si quelqu'un ne veut pas être, moi qui suis moi qui ai deux femmes, j'ai deux femmes, est-ce que je peux être évêque? Est-ce que moi qui suis célibataire, je ne suis pas marié, je n'ai pas de femme, est-ce que je peux être évêque? Donc pour être évêque, qu'est-ce qu'il faut? Donc pour être évêque, qu'est-ce qu'il faut? Mais c'est ça.
Il faut remplir toutes ces conditions. Quelle est la condition principale qui compte cette femme? Bon, maintenant, si moi, je ne peux pas être veuve, ça ne me concerne pas. Donc, ça veut dire que non, ça veut dire qu'il y avait des gens à l'église qui étaient d'abord de là d'une femme. Le problème, c'est quoi? Comment expliquer chez toi, ça serait un péché, mais chez moi, c'est pas un péché? Comment expliquer ça? J'ai dit, je vais te dire. S'il est péché, attends, je vais te dire tous quand même. On n'a pas dit que c'est. J'ai dit, s'il est péché, je pense. Écoute-moi. On n'a pas dit que c'est un péché pour les. J'ai dit, écoute ce que la Bible dit. Parmi nous, si toi tu veux être évêque, c'est toi qui dois remplir ces conditions. Oh, ces conditions-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me remplir ça? Regarde bien mon frère. C'est pour dire que ça là. Où tu as géré les enfants? Tu ne peux pas gérer tout ça là. Maintenant, évêque là, pour être évêque là, il ne faut pas confondre. Il y a ancien. Il y a un ancien dans l'église, il y a ancien de l'église. Donnez-moi la différence. Voilà, la différence c'est que les pierres, comme les pierres des apôtres, les apôtres, ils sont des anciens de l'église. Ils sont des anciens de l'église. Mais parmi maintenant, comme ils sont des anciens de l'église, les Timothée, les Tites, ils sont des anciens de l'église, dans l'église. Les apôtres sont les anciens de l'église, ils sont des anciens dans l'église. Les conditions là, c'est pour les anciens de l'église ou dans l'église? C'est pour les anciens dans l'église, ceux qui veulent être évêques. C'est celui qui veut être évêque, il doit remplir ces conditions. Dans l'église? Ouais, dans l'église. Or, l'apôtre Paul, il était fait, est-ce qu'il était marié? Il ne pouvait pas être évêque. Celui qui n'est pas marié, il ne peut pas être évêque. Celui qui est au-delà d'une femme, il ne peut pas être évêque. Pour être évêque, il faut forcément, impérativement, obligatoirement avoir une seule femme. Bon, moi là, je ne veux pas avoir une seule femme. Est-ce que ça me concerne? Et même s'il veut même avoir une seule femme, moi ça me dérange comment il ne veut pas être candidat. Voilà. Ça ne me concerne pas. Ça concerne uniquement que les évêques. S'il te plaît, si tu peux lire Philippiens 4. Vas-y, lis Philippiens 4. Philippiens 4. Peut-être ça va condamner la polygamie. Nous disons encore, vive la polygamie. Vive la polygamie. Vive la parole de polygamie. La polygamie, c'est une bonne chose. Un homme qui a beaucoup de femmes, que Dieu te bénisse. Amen. Mais une femme qui a deux garçons, une femme qui a deux maris, c'est une poclée, c'est une tisane. Repentez-vous. Une femme qui a deux maris, Oui. c'est une perle. Repentez-vous. Son pot de boulogne. Mais un homme qui a beaucoup de femmes, un garçon qui a beaucoup de femmes, que Dieu te bénisse. La gloire. Vive la polygamie. Vas-y mon frère. Au reste, Oui. frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, Tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. C'est pour dire que les apôtres, tous et les anciens, ils étaient de modèles dans les églises. Les chrétiens voyaient Christ en eux. Voilà pourquoi, pour être ancien, pour assumer la charge dans l'église, tu devrais remplir toutes ces conditions. Donc cela ne diffère pas avec les chrétiens. Tous sont des chrétiens. Mais sauf que comme ils avaient une charge dans l'église, ils devaient remplir ces conditions parce qu'ils étaient comme des modèles. Maintenant là, celui qui ne veut pas remplir, n'a pas une charge, un chrétien là, est-ce qu'il peut avoir de l'âge d'une femme? Est-ce que maintenant, un chrétien qui ne veut pas être évêque, il ne veut pas avoir cette charge, il n'a pas une charge, lui, ça ne le concerne pas. Est-ce qu'il peut avoir de l'âge d'une femme? Mais non, Passez mon petit. mais le problème c'est que ces conditions, Alors laisse mon frère, laisse mon frère. Je sais que ta femme elle se frappe à la maison, si tu essaies de lui parler de polygamie, elle va te chasser. On va jeter ça. Ah ouais, sac bagage. Nous, on n'est pas là pour participer à la propre Seigneur, on est là pour qui? Faut dire la vérité. La Bible dit, tu nous dis quoi? Oui. Dites
1, Oui. le verset 5. Je t'ai laissé en Crète. Paul dit, je t'ai laissé en Crète. Je t'ai laissé en Crète. Paul dit, toi, cite là. Écoute ce que Paul dit, ne t'inquiète pas, tu es sécurisé, on a l'autorisation, il n'y a pas de problème, tu fais partie de notre autorisation, ils sont bien en bas, on a l'autorisation, faut pas t'inquiéter, tu fais partie là-bas, on a l'autorisation pour être là, faut pas t'inquiéter. Tite dit quoi? Je t'ai laissé en Crète. Paul dit à Tite, je t'ai laissé en Crète, Afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, oui. Et que selon mes instructions, Et que selon les instructions de Paul, tu établis des essentiels dans chaque ville. et tu écoute comme pour Timothée, il doit établir des anciens dans chaque ville, oui. S'il s'y trouve, Il dit quoi? s'il s'y trouve, Paul dit signe, donc c'est peut-être, c'est pas sûr. S'il s'y trouve, un homme irréprochable, s'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, marie qu'une seule femme, ça veut dire, est-ce que ça veut dire que c'est sûr que ça va se trouver? s'il s'y trouve, Si peut-être, donc c'est pas sûr. Donc Paul savait que là-bas, il y avait c'est gâté. déjà la majorité des personnes à cause d'une femme. Il dit, si tu as trouvé, il faut fouiller. Parce que tout le monde, tous les chrétiens doivent avoir une seule femme. Pourquoi c'est Paul va encore dire, pourquoi Paul va encore dire, il faut trouver si tu as trouvé. Parce que tout le monde est censé avoir une seule femme. Donc Paul sait, c'est pas tous les chrétiens qui sont censés avoir une seule femme. Il dit maintenant, comme pour celui que tu vas établir et mettre là, il faut fouiller. Je reprends encore. Verset 6. Oui. S'il s'y trouve, Paul dit, il faut fouiller. S'il se trouve quelques hommes quelques hommes irréprochables, irréprochables, marie qu'une seule femme, si tu as trouvé un homme qui est marié à une seule femme, et il y a des enfants fidèles. quel homme, c'est lui que tu dois prendre pour établir. Attends, c'est lui, si tu as trouvé un homme qui est marié d'une seule femme, c'est lui que tu dois prendre pour établir, pour être ancien. Maintenant, ça veut dire que, est-ce que si tout le monde, si tous les chrétiens étaient mariés à une seule femme, pourquoi Paul va encore dire qu'il faut trouver un homme qui est marié à une seule femme? Sachant que non, d'après toi, que tout le monde, tous les chrétiens sont mariés à une seule femme. S'il s'y trouve, S'il s'y trouve, quelques hommes irréprochables, quelques hommes irréprochables, marie d'une seule femme, ça veut dire que les chrétiens, est-ce que précise ça- encore. il faut qu'il ait celui qui va être évêque là. Et c'est lui qui va être marié d'une seule femme. Mais le reste, là, mon frère, chacun ne peut se débrouiller. Mais tu reconnais qu'ils étaient des modèles. Hein? Tu reconnais qu'ils étaient des Mais modèles. modèle, mais c'est la chair qu'il faut, la chair qu'il assume là. Il doit avoir une seule femme. Mais moi, ça me dit, est-ce qu'on a dit, est-ce que les apôtres, les chrétiens qui avaient beaucoup de monde, est-ce que ça veut dire que c'est pas les chrétiens? Si, ils étaient des chrétiens, non? Mais est-ce qu'un chrétien, c'est interdit qu'un chrétien puisse avoir au-delà d'une femme? Mais je t'ai donné plusieurs versets. Aucun verset. Tout le monde verset qui dit qu'un chrétien ne doit pas avoir plusieurs femmes. Mais quand je t'ai donné Matthieu 19, à partir du verset 4, Et mon frère, pour le je t'ai verset, donné que je Genèse on t'a déjà monté ça. 21. C'est que le problème que Jésus traitait, c'était une question de divorce et de célibat. C'était pas de polygamie. Vive la polygamie encore. Vive la polygamie. 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 La polygamie, c'est une bonne chose. Tu as beaucoup de trucs à traiter. Mais là, tu n'arrives même pas à accepter la polygamie. Non. On ne pourra pas traiter très difficile. Ah mon frère, laisse tout ça mon frère. Abraham était polygame, non? Abraham était polygame, non? Bon, l'histoire d'Abraham, je t'ai dit, tu as mal compris ça. Et laisse donc que tu as mal compris mon frère. Laisse Apôtre donc. Je Paul pense que c'est dit, bon, on ne va pas tu s'intéresser vas là. Je pense qu'on va faire que le thème du prochain débat. Parce que le plan de la Bible est donné, c'est bon. C'est bon. Toute la Bible est polygame. Ce sont des alliances. Ce ne sont pas des vies réelles. Ce sont des alliances. J'ai dit, est-ce qu'à Corinthe, les chrétiens qui avaient au-delà d'une femme là, c'était dans quelle alliance? Qui? Là, ce qu'on appelle lui là. Paul dit qu'il faut trouver, si tu trouves un homme qui est marié d'une seule femme, ça veut dire qu'il y avait des gens qui étaient célibataires, il y avait d'autres qui étaient au-delà d'une femme. Hein? Je t'ai répondu que les femmes qu'Abraham avait prises, ils étaient des alliances. Quelle alliance? Bien sûr, apôtre Paul le dit dans Galates, à partir du verset 21. Oui, maintenant, là, Abraham avait combien de femmes? C'était des paraboles. Donc, ça veut dire que les femmes qu'Abraham prit là, il y a Ce plus de n'était femmes. pas une vie réelle. C'était une vie de quoi spirituelle? Dans l'ancienne alliance, Attends un peu. Attends un il y peu. a l'ancienne alliance et la nouvelle. C'est ça le problème. Est-ce que Pas le nom des mots. Agar, c'était spirituel ou bien c'était charnel? Non, et c'était physique, charnel. Mais dans la nouvelle alliance, ça explique autre chose. Ça C'est veut ça dire le quoi? problème. Qu'on ne peut avoir une de là d'une femme? Où? Mais c'est ça l'explication. Bongo, c'est bon, laisse tomber. Apôtre Paul les dit, ce sont des alliances.
Il s'appelle Oh, tu tires ça de quel verset? C'est probablement qui nous soulève tous les Congolais. À mon père, ça n'a yo. On commence à parler de Ghana. Vous avez votre position. Toi, Nico. Vous n'allez pas changer, c'est ça le Non, mon problème. frère, écoute. Vous avez votre position. Écoute, tu sais, nous là, c'est quand quelqu'un se lève, les pasteurs qui disent que non, la polygamie c'est péché, ils ont leurs femmes, ils couchent avec toutes les petites filles de l'assemblée. C'est eux qui se lèvent. Écoute, non mais écoute, ils se lèvent, c'est ce qu'ils font. Ils couchent avec toutes les femmes de l'assemblée, petites filles de l'assemblée, mais ceux qui disent que la polygamie c'est péché, un homme qui a deux femmes c'est péché. Un homme, une seule femme. Donc si tu as une seule femme, donc tu as pris une côte, ce n'est pas deux côtes. C'est ça? Moi, je crois du côté et non de... Ouais, de côté là, un seul côté. Bon, donc c'est le côté là qui est ta femme, non? Donc quand elle meurt là, tu fais comment? Tu vas te fabriquer un autre côté. Voilà, la loi le dit, il y a toujours un comment? Apôtre Paul le dit. Nous disons encore tous ceux qui sont là, qui nous écoutent. Oui. Le but ici, c'est que la polygamie, c'est une bonne chose. Un homme qui a beaucoup de femmes, c'est une bonne chose. Un homme qui a 2 femmes, un homme qui a 3 femmes, un homme qui a 4 femmes, un homme qui a 10 femmes, un homme qui a 1000 femmes. Que Dieu te bénisse. Je répète encore, un homme qui a une femme, un homme qui a 2 femmes, qui a 4 femmes, qui a 10 femmes, un homme qui a toutes les femmes de Châtelet, que Dieu te bénisse. Vive la parole de Jésus-Christ. Mais une femme, en dehors de son mari, elle a un gars, elle a 2 gars, elle a 3 gars. C'est une péou. C'est une tisa, c'est une waka. C'est à part d'une femme qui a 2 maris, 2 gars, sa place au bois de Boulogne. C'est une prostituée. Mais un homme qui a beaucoup de femmes, que Dieu te bénisse. La polygamie, c'est une bonne chose. D'ailleurs, même on voit ces femmes-là, maquillage à gauche, à droite, elles couchent avec les hommes à gauche, à droite, on les balance à gauche, à droite comme des ballons. Après, quand elles sont, elles disent que moi, toi, et bien, non, moi tout seul. C'est quoi ça? Une vieille dit que non, une femme qui est vieille, elle veut un homme à elle tout seul, on peut donner conseil. Mais une femme qui est déjà déviégée, on la bascule dans le au moins 50 bangalas. Elle sort, elle dit que non, moi, elle veut un homme à moi tout seul. Tu nous posséder. Et que tu mets, tu vas en faire. C'est ça qui est la vérité. Donc mon frère, si j'ai un autre thème de débat, ou bien tu vas venir appeler un autre thème, on a pas parce que ça, on va... Ouais, on va pas... Nous, c'est à rien, mon frère. On a déjà tout le monde. C'est quoi le prochain thème du débat? Là, la dîme. La dîme a fait quoi? Pas dans le micro, mon frère. Elle n'est plus d'actualité. La dîme. Elle n'est plus d'actualité. La dîme n'est plus d'actualité. C'était d'abord, donc ça veut dire que non. C'était d'abord d'actualité. Elle est biblique, mais elle n'est plus d'actualité. Bon, ça veut dire que c'est c'est de la nouvelle alliance, oui. On ne peut plus la pratiquer. Bon, tu as un verset qui interdit aussi ça. Pardon? Tu as un verset qui interdit la dîme. Bien sûr, on en Vas-y, donne le verset. Non, on en on parlera aime demain. ça. Hein? Comme je suis un peu loin, ben, je dois rester. Ah, la dîme. On en parlera demain. Si tu fais. D'abord, tout tu es même d'abord la dîme, ça ne te concerne pas. Mais je dis que ce n'est plus Claire. d'actualité. Non, Je ne j'ai dit non. Tout tu es là, la dîme ne te concerne. C'est clair. Voilà, viens samedi prochain, on va parler de la dîme. Mais c'est que la dîme ne te concerne pas déjà. La dîme, c'est pour les enfants de Dieu. Voilà. C'est la vérité. Pour moi, tu es en Belgique. Et là en Belgique. Ah ouais, le monsieur, en tout cas, il faut vraiment respecter notre interlocuteur. Il est quitté depuis la Belgique. Merci. Oh, il y a des gens, au moins toi tu as le courage de ce que nous voulons. Est-ce qu'on a une animosité? Est-ce que toi et moi on a pas là? On échange sur la parole de Dieu, il n'y a pas de problème. On se serre la main à la fin, chacun prend sa route. Ça ne fait pas que nous sommes des ennemis. C'est ça que nous voulons faire ici en France. Mais les gens ne comprennent pas, les faux pasteurs, ils restent dans la même morgue là-bas. Ils ne sortent jamais. Ils disent non, ils disent à l'air, non, il ne faut pas les écouter. Ne les écoutez pas, ne les écoutez pas. Mais comment tu ne vas pas m'écouter? Lorsque ces pasteurs disent à l'air, ne pas m'écouter, ils vont encore m'écouter. Moi d'ailleurs, je vous soutiens là. Voilà, comme dit mon frère, mais d'où tu es là, tu n'es pas encore sauvé. Sincèrement, tu n'es pas encore sauvé. Non? Oui, tu n'es pas encore sauvé. C'est sûr que tu es sauvé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Voilà. Amen. Ça, c'est une bonne question. On a fait le Seigneur. La gloire. C'est bon. C'est une bonne question. Ça, c'est bon. Voilà. Comment Voilà. Ce faire? qu'il faut faire maintenant pour être sauvé. Amen. Bonne question. Avant de te montrer, est-ce que tu es déjà baptisé? Merci. En quel nom? Non. C'est ça que je dis, je vous suis trop. J'ai Vous, compris. pour être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas ça. Effectivement, je suis baptisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je sais que tu as été baptisé au nom de Jésus.
Maintenant, ton pasteur qui t'a baptisé, il a fait école pastorale. Le problème, c'est que moi, je n'ai pas de pasteur. Hey. Je suis Christ. Tu t'es baptisé toi seul. Non, bien sûr qu'il y a quelqu'un qui m'a baptisé. Mais qui t'a baptisé? Mon papa peut me baptiser. Ton papa peut me baptiser. Un païen ne va te baptiser. Non, bien sûr, c'est le chrétien. Un païen. Bien sûr, c'est Un chrétien. Mais ton pasteur là, est-ce qu'il a fait école pastorale? Je t'ai répondu, je n'ai pas de pasteur. Mais qui t'a baptisé alors? Oh là là là. Qui t'a Quelqu'un qui baptisé? est chrétien peut déjà me baptiser. Celui qui t'a baptisé, c'est qui? Ouais, vas-y, défends-toi. Les frères, s'il vous plaît, vous êtes devant nos caméras, mettez-vous juste à côté. Soyez sérieux aujourd'hui. On sait que vous allez mourir, vous allez partir en enfer. Mais soyez au moins sérieux. Vas-y mon frère, vas-y, mets-toi là mon frère, c'est bon. Mais vas-y après. Mais les musulmans vont tous en enfer, non? Vas-y, mets-toi là, que vous avez le temps, on ne s'occupe pas de vous. Allez-y mon frère. Un faux pasteur comme ça là. Vas-y mon frère. Bon, non, je t'écoute. Oui. Donc, ton pasteur qui t'a baptisé là, il a fait école pastorale? Pas du tout. Bon, il a fait moyen séminaire un peu. Non, rien. Il t'a baptisé dans une piscine, dans une baignoire. Pour vous être baptisé dans une piscine. Je réponds. Vas-y. Pour vous être baptisé dans une piscine, c'est un faux baptême. Je te pose une question. Est-ce que tu as été baptisé dans une piscine, dans une baignoire? Sois honnête, hein. Bah, tu as posé la question, comment on doit faire pour être sauvé? Je suis baptisé dans un baignoire. Dans une baignoire. Ok. Donc ça veut dire qu'on a. C'est ça, on va te dire comment tu dois faire. Il est clair, Sérieux. c'est bon. Mon frère, rien ne se fait au hasard. Hein. Tu n'es pas quitté en Belgique là-bas pour venir tout ce que Dieu fait bon. Hein. Alléluia. Tu es venu ici là maintenant pour écouter le message. Il faut qu'en rentrant, tu dois rentrer, que tu viens maintenant, on va te noyer pour que tu reçoives la vie éternelle. Pour que tu rentres en Belgique et tant maintenant, fils de Dieu, ayant reçu le Saint-Esprit en toi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il soit sauvé? Voilà la question qu'il a dit. On ne peut pas parler dans Benoît. Donc tu es d'accord, tu nous suis déjà, tu connais là ce qui se passe. Voilà, donc tu sais là que ton baptême, c'est un faux baptême que tu as reçu. Non, ça c'est vous qui le dites. C'est pas moi qui le dis. Parce que moi je sais Oui. que le terme qui est traduit en français par baptême ne signifie simplement qu'il est plongé dans l'eau. Oui. Donc quelqu'un qui est plongé dans l'eau, il est automatiquement baptisé. Bon, maintenant là, on t'a baptisé dans Benoît. Dans Benoît, on se lave tout le temps là. Voilà. Est-ce que quand on t'a baptisé là, certainement, j'ose croire que la Benoît était tout remplie. L'eau était tout remplie dans toute la baignoire. Donc quand tu es rentré, tout ton corps était immergé, plongé dans la baignoire. Maintenant, est-ce que quand celui qui t'a baptisé, vous êtes rentrés vous deux dans la baignoire? Non, il était resté dehors. Il était resté dehors. Acte 8. Acte 8. C'est chaud, là c'est chaud. Acte 8 d'abord. Acte 8, écoute, on va te montrer, après on va revenir sur Jésus. On va te montrer comment ça se passe. Parce que si tu es un enfant de Dieu, si tu aimes Dieu, que tu aimes, Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Paul va jusqu'à dire, ce que vous avez vu en moi, ce que vous m'avez vu faire, pratiquez-le. Amen. Et le Dieu de paix sera avec vous. Donc on va voir comment les apôtres, comment on baptisait. Et quand on va voir tout ça là, mais si tu vois que ce que la Bible dit, c'est comment les gens ont été baptisés, ce que toi, le baptême que tu as reçu, tu vas comparer ça. Si c'est bon, si ça, c'est comme, c'est bon, c'est que c'est bon. Voilà, la Bible dit quoi? Acte 8, oui. Verset 30. Oui. Vas-y, verset 30. Faut l'histoire. S'en retourner, assis sur son char. L'unique Éthiopien s'en retournait assis sur son char. Il lisait le prophète Esaïe. Il est temps de il dit qu'il n'a pas de pasteur. Mais si tu n'as pas un pasteur, tu as une brebis égarée. Tu as une brebis égarée. Non, t'inquiète, on a compris. Il s'en retournait sur son char, oui, il lisait le prophète Esaïe, oui. L'esprit dit à Philippe, L'esprit dit à Philippe, avance Philippe, il faut avancer, et approche-toi de ce char. il faut t'approcher de ce char. Philippe a couru Philippe, il a couru, et a entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Esaïe. il a entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Esaïe. Il lui dit, comprends que ce que tu lis? Est-ce que tu es en train de lire là? Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il répondit, L'unique répondit, comment le pourrais-je comment pourrais-je comprendre? si quelqu'un ne me guide? Mais si tu n'as pas, tu dois avoir quelqu'un qui te guide. Mais si toi tu dis que tu n'as pas un guide, Non, effectivement, il y a quelqu'un. C'est-à-dire que je n'ai pas un pasteur comme les autres disent. C'est-à-dire mon pasteur, non, pas dans ce sens-là. Mais j'ai quelqu'un, je suis ses enseignements. tu suis ses enseignements. Mais donc lui, tu n'as pas parti, toi tu suis souvent ses enseignements. Non, malheureusement, lui, il est un peu loin. Continue mon frère, continue. Et il invita Philippe Et maintenant, l'unique invita Philippe
à monter et s'asseoir avec lui. Et à monter à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture La Bible, le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. que l'unique était en train de lire était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Il a été mené comme une brebis à la boucherie Et comme un agneau mieux devant celui qu'on le tend. et comme un agneau mis devant celui qui le tord. Il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, Dans son humiliation, son chuchement a été levé. oui, Et sa postérité qui la dépeindra, sa vie a été retranchée de la terre. vas-y un peu. L'unique dit à Philippe, L'unique dit maintenant à Philippe, je te prie Philippe, de qui le prophète parlait ainsi? de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même Est-ce que le prophète parle de lui-même ou de quelqu'un d'autre? ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvra la bouche. Alors Philippe ouvrant la bouche Et commençant par ce passage, et commençant par ce passage, il annonça la bonne nouvelle. lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, Comme ils étaient en train de continuer leur chemin, ils étaient à quitter de Jérusalem au niveau du désert. Il n'y a pas piscine là-bas, il n'y a pas baignoire là-bas. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. ils rencontraient une baignoire, Ils rencontraient de l'eau. ils ont rencontré de l'eau, oui. Et l'unique dit, Et l'unique dit, voici de l'eau. mais Philippe, tu m'as empêché, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche qu'il soit baptisé? Qu'est-ce qui empêche maintenant que je paie mon baptême, oui. Philippe dit, Maintenant, Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. ton baptême est possible. Dieu est tout puissant. L'unique, les autres ils font les cours de baptême, les catéchèses, les catéchuménens, les cultes d'âme. Philippe dit que si tu crois de tout ton cœur, ton baptême est possible. Maintenant, oui. L'unique répondit, L'unique répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Oui. Il fit arrêter le char. En même temps, Philippe, il fut arrêter le char. Philippe et l'unique descendus tous deux dans l'eau. Écoute, Philippe et l'unique sont descendus tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'unique. Est-ce que dans la baignoire là, vous êtes rentrés ensemble? Mais qui est rentré, qui est resté? Bon, la Bible dit que celui qui baptisait Philippe qui baptisait l'unique là, Philippe et l'unique, les deux sont rentrés dans Vive l'eau. la voix de Et Philippe fait quoi? Vive la parole de Et Jésus-Christ. Philippe baptisa l'unique. Et Philippe baptisa l'unique, oui, Quand continue. il fut sorti de l'eau, Quand les deux furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur avait donc c'est que Philippe a fait, c'est bon, l'Esprit du Seigneur a enlevé Philippe. Donc toi maintenant là, toi, on t'a baptisé dans baignoire. Papa, Baignoire, mon papa les gobelets. Regarde, c'est ça, on te dit. Papa les gobelets. Jésus t'aime. Fais d'abord, et mais il faut faire ce que la même chose comme les apôtres ont fait là. C'est ça que tu dois faire. Amen. Tu n'as pas vu, on a baptisé quelqu'un dans baignoire là. Et que l'autre est resté, l'autre a baptisé pour nous. C'est pas ça, mon frère. Ton baptême n'est pas conforme à l'écriture, aux saintes écritures. Ce n'est pas conforme. Jean 3, 22. C'est Jean, non? Jean 3, 22. Écoute ce que la Bible dit encore. Jean 3, 22 nous dit quoi? Jean 3, 22. Jean 3, 22. Après cela, La Bible dit après cela, je suis accompagné de ses disciples. Jésus accompagné de ses Se disciples, rendit dans la terre de Judée. il se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeura avec eux. Là, Jésus demeura avec ses disciples. Et il baptisait. Et là, il baptisait. Jean aussi baptisait un On homme. dit que Jean-Baptiste, il baptisait aussi à un homme Près de Salim. près de Salim. Parce qu'il y avait là Parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Il y avait là beaucoup de baignoires, beaucoup d'eau. beaucoup de piscines. Beaucoup d'eau. Il y avait là beaucoup d'eau. Et il y avait là beaucoup d'eau. C'est pas fini. Et on faisait quoi? Il y avait là beaucoup d'eau. Il y avait là beaucoup d'eau, oui. Et on y venait pour être baptisé. Et les gens ils venaient pour être immergés, baptisés, là où il y a beaucoup d'eau. Là où Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est venu auprès des gens baptisés dans le fleuve du Jourdain. Jean se premier. Après cela, Après cela, il y a eu une fête des Juifs. il y a eu une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a Benoît, hein. Les Benoît c'est depuis longtemps, les piscines, c'est pas aujourd'hui qu'il y a. Mais aucun apôtre n'allait baptiser. Rien de nouveau sous le soleil. Oui. Or, à Jérusalem, À Jérusalem, près de la porte des brebis, près de la porte des brebis, il y avait une piscine. il y avait quoi? Il y avait une Ça piscine. veut dire qu'il y avait même des piscines. Des piscines des Benoît. Mais aucun apôtre n'a baptisé là-bas. Nada. Personne. Pas les fautes de Christ, zéro. Amen. Matthieu 3, Pas les fautes baptême. Jésus n'a jamais baptisé là-bas. Avant Matthieu 3, d'abord, verset 5. Jean Baptiste, lui, il baptisait où? Matthieu 3, Oui. de verset 5. Oui. Les habitants de Jérusalem, Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain, et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, se rendaient auprès de Jean-Baptiste. confessant leurs péchés, Ils quittaient, venaient se rendre auprès de Jean-Baptiste et confessant leurs péchés. et se faisaient baptiser par lui dans le fleuve. Dans quoi? Dans le fleuve. Dans la baignoire. Dans le fleuve. Dans une piscine. Dans le fleuve. Est-ce que fleuve là? Dans l'eau courante, l'eau qui vit, l'eau où il y a la vie. Ce qui a dit plutôt dans le désert. Oui.
là où il n'y a pas de vie. S'il veut recevoir Jésus-Christ dans leur vie, qu'est-ce qu'il fait? Tout à l'heure, encore on lisait l'unique éthiopien. Il était où? Lui, il a eu grâce, il a rencontré l'eau. Ah, mais tu penses que. Attends, mais toi, tu penses que dans ce désert, là, tu penses que dans le désert, oh, c'est le désert, au désert, il n'y a pas d'eau. Mais l'eau, là, il passe comment? Dieu, là, il ne joue pas avec ses enfants, il est Dieu des petit. Il peut créer de toutes les conditions pour plus qu'un cours d'eau pureté. Donc, c'est lui qui fait tout. C'est pas parce qu'il n'y a pas de l'eau, un cours d'eau que tu vas dire comme bon, comme moi, je crois que je veux faire baptiser, bon, il n'y a pas de l'eau, bon, je vais aller baptiser dans mes doigts. Non, tu dois te faire les choses conformément à la bonne doctrine, après, si tu veux, il n'y a pas d'eau. En Belgique, là-bas, il n'y a pas d'eau. Mais tu es venu en France, il y a de l'eau en France. On quitte là maintenant, on prend là, on va à la Seine. Je vais comme ça, comme je te partis dans le Jésus-Christ et tu reçois la vie éternelle. C'est tout. Donc c'est pas parce qu'il n'y a pas de que tu vas dire que non, tu vas prendre un faux baptême. Non. Il faut faire les choses selon les règles de l'art. Bon fondement. Non. Bon Le fondement. problème, c'est qu'il suffit d'être Bonne fondation. plongé dans l'eau. Plongé où? Dans l'eau où? Peu importe comment je dis Matthieu n'avait pas encore Matthieu. Il dit Jésus, il a venu baptiser où? Non, j'ai tout compris. Dans le fleuve. Est-ce qu'un fleuve, là, c'est une piscine? Est-ce qu'un fleuve, c'est une baignoire? Mais si c'était possible, écoute, tu sais, mais j'ai répondu. Dans la piscine où il y a l'ange. Il suffit d'être plongé dans l'eau. Quelle eau? Tout le corps lié. Vous êtes Mais pourquoi maintenant? de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, pourquoi les apôtres qui savaient ça? Parce que c'est toi, parce que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes. Jésus-Christ était la pierre angulaire. Les apôtres qui étaient censés nous montrer, ils disent que un combien 11, il dit qu'on va être des imitateurs. Amen. Un combien 11, qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais si vous dites cela par rapport à la polygamie, les apôtres n'ont pas Écoute-moi. Est-ce qu'ils ont condamné ça? Ils ont connu la parole de Dieu. Bon, celui qui s'élève, donc on a fait la question en Afrique. On peut nous dire quoi? Soyez mes imitateurs. Paul dit soyez mes imitateurs. Comme je suis moi-même de Christ. Et puis on dit, mais c'est que vous avez reçu appris de moi, pratique-le. C'est ça, non? Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Or, Christ, Dieu lui-même, là, Jésus, est-ce qu'il a été baptisé dans la piscine? Est-ce qu'il a été baptisé dans baignoire? Il a fait ce qu'il a fait là. C'est ce que les apôtres ont fait. Ils ont dû faire. Il dit quoi? Philippiens 4:9. Oui. Ce que vous avez appris, Paul dit ce que vous avez appris. reçu et entendu de moi. Est-ce qu'on a appris que nous, les apôtres, ont baptisé dans baignoire? Est-ce que tu as appris que les apôtres ont baptisé dans baignoire? Dans piscine? Est-ce que tu as appris ça? Voilà. Ce que vous avez appris, reçu Et entendu de et moi. entendu de moi. Et ce que vous avez vu en moi, Et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. il dit quoi? Reprends encore. Ce que vous avez appris, Il dit ce que vous avez appris. ce que vous avez appris, Paul dit ce que vous avez appris. reçu et entendu de Tu moi. n'as jamais appris la Bible qu'on a passé dans un environnement. Si tu n'as pas appris ça, tu n'as pas appris. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi. Et ce que vous avez vu en moi, Et ce que vous avez pu faire là, moi oui. pratiquez-le. Il dit qu'on doit pratiquer ce qu'ils ont fait. Pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Et le Dieu de paix sera avec vous. Donc si tu n'as pas fait, pratiquer ce que les apôtres ont fait. Or tu sais qu'aucun apôtre n'a baptisé dans baignoire. Jean 14, Tu le sais ça. Mais si tu sais ça, il faut pratiquer. Et que tu es comme ça. C'est lui le sang de Dieu. Même si tu aimes ton partenaire, tu l'aimes beaucoup. Il est dans le fond. Jean 14, quel nous dit quoi? Si vous m'aimez, Jésus, si tu aimes Jésus là, Voilà. gardez mes commandements. voilà ce qu'il a dit. Si tu ne regardes pas ce qu'il a dit, tout ce qu'il a dit, lui le sang de paix. Jean 14, 23. Vas-y, laisse-le un peu. Non. Si vous m'aimez, gardez. Bon, entre toi là, est-ce que dans la Bible, est-ce qu'on a baptisé quelqu'un dans le baignoire? Non. Non, est-ce qu'on répond? Par rapport à tous ces versets que tu as lu, Oui. il y a nulle part on a baptisé dans le Maintenant, si toi tu gardes les commandements à Jésus, est-ce que si ça n'a pas été, pourquoi toi on t'a baptisé dans le baignoire et tu dis que c'est vrai? Mais je t'ai répondu. Le problème c'est que faut refaire. le terme baptême ne signifie simplement plonger dans l'eau. Immergé dans l'eau. Maintenant, attends, comme immergé dans l'eau là, est-ce que tu as vu les apôtres immerger quelqu'un dans une baignoire? Voilà. On peut dire qu'ils vont pratiquer ce qu'ils ont Ce fait. n'est pas plonger dans l'eau. Est-ce que les apôtres ont plongé quelqu'un dans la baignoire? La baignoire, c'est ça. Est-ce que ce n'est pas plonger dans l'eau? Ça là, c'est plus le sang de paix.
C'est nul. Tu n'as jamais été baptisé. C'est pas dans la doctrine. C'est pas de tout ce qui est. C'est une fausse doctrine. Tu veux pratiquer ce que les apôtres, tu sais qu'ils n'ont pas fait ça. C'est une fausse doctrine. Tu n'as été baptisé comme dans les baignoires là. Pour Et ça, que tu toi tu es comprends baptisé dans une baignoire. Mon frère, on n'est pas là pour discuter de la parole. Si tu vois que la parole de Dieu dit ça, c'est toi qui dois te conformer à la parole de Dieu. Voilà. C'est te repentir. Et je vais le dire encore à moi, je vais te baptiser au nom de Jésus. Amen. Pour que tu reçoives La vie éternelle. Maintenant, quand je dis, Pour la vie éternelle. Pas pour l'argent. oui. Mais par rapport à cette doctrine que vous prêchez, il y a plein de doctrines, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme la dîme. Pour moi, après Paul n'a pas prêché la dîme. J'ai dit, dîme là. Bon, comme tu as dit, on va parler. Dîme là. Dîme là. Je suis d'accord que ton baptême, c'est déjà pas un bon baptême, que ce ne sont les Écritures, ce n'est pas écrit dans les Écritures. Ce que tu as fait comme exemple n'est pas dans les Écritures. Est-ce que tu es d'accord? Sois honnête. Non, pour être honnête, Oui. ce n'est pas écrit. Voilà. Que quelqu'un a eu un baptême. Donc ça veut dire que ton baptême est dans le baptême. Mais C'est je bon. t'ai répondu Ok. que être baptisé, le mot baptême signifie plonger dans l'eau. Il y a des gens même là, ils mettent un truc comme ça, on prend vraiment le plonge. C'est plongé, non? Ça veut dire que c'est tout valable, donc après tu vois, on prend un truc. Donc quel est l'exemple dans la Bible? Voilà. C'est clair. L'exemple qu'on a pris quelqu'un, on a mis dans dessus, on a immergé là-bas. L'exemple aussi qu'on a pris quelqu'un, on a bâti dans Benoît. Voilà. Tout c'est tout l'exemple dans la Bible. Dans la Bible. Et Proverbe dit quoi? Pour être identique, pareil. Proverbe 30, verset 5 à 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il faut avoir l'exemple parce que la Bible, Dieu nous a avertis. Proverbe 30, verset 5 à 6 et Apocalypse 22, le verset 18. La Bible nous dit quoi? Tu vas te faire le verset 5 à 6. Oui. Toute parole de Dieu Toute parole de Dieu, est éprouvée. toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Dieu est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoutez rien. Je dis que ce n'est pas écrit. Je dis, il dit quoi? N'ajoutez rien Il dit, n'ajoutez rien à ces paroles. à ces paroles. De peur qu'il ne te reprenne De peur que Dieu ne te reprenne. et que tu ne sois trouvé menteur. Si ça n'a pas été écrit qu'on a passé quelqu'un dans le mois, Apocalypse 22 encore. Apocalypse 22, verset 18. Je le déclare Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Si quelqu'un y ajoute quelque chose, si quelqu'un y ajoute quelque chose, génération perverse. vas-y mon frère. Vas-y. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Si quelqu'un y ajoute quelque chose, je le frapperai d'un fléau décrit dans lui. je le frappe des trucs décrits dans ce livre. On ne doit rien ajouter. Si on n'a pas vu quelque chose, on a battu quelqu'un dans Benoît. Il ne faut pas ajouter ça. Jamais. Si tu n'as pas vu, il ne faut pas ajouter ça. Blasphème. Blasphème. Ce que Dieu a dit, on dit Amen. On continue. Mais ce n'est pas que le baptême d'eau qui amènera quelqu'un. Bon, attends, il faut faire aussi une nuance. La justice. C'est que quand vous êtes baptisé dans l'eau, vous êtes sauvé. Mais J'ai quelqu'un quelque chose aussi, aussi, hein. mais Faut aussi quelqu'un précision. aussi, mais quelqu'un aussi qui n'est pas baptisé dans l'eau et que la mort le surprend, ne me dis pas qu'il n'ira pas. Condamné. Aussi. Frangin, écoute-moi. Oui. Tu sais, tous ceux, il y a des gens, même si, parce que ceux qui sont sauvés avec le baptême, ceux qui sont prédestinés pour être sauvés. Celui qui n'est pas prédestiné à être sauvé, il se baptise, Même s'il est baptisé. il ne se fait pas baptiser, il va en enfer. Ça, c'est Celui vrai. qui est prédestiné au salut, là, il doit. Il y a obligation. C'est une obligation de Non, faire son baptême. mais le voleur. Le voleur, le voleur, Oui. ouais, on connaît ça. Ouais. Le voleur, Ouais. à la croix. Ouais. Est-ce que Jésus, il avait déjà donné l'ordre à ses disciples d'aller baptiser? À ce temps-là, Hein? Quand Jésus était à la croix. Pas encore. Bon, ça veut dire que tu ne peux pas, est-ce que toi, tu ne peux pas prendre l'exemple de brigand à la croix? Toi, tu n'es pas. C'est dès lors que Jésus il a été crucifié, il est mort et ressuscité. Il a donné l'ordre à ses disciples d'aller baptiser. Tous ceux qui ont reçu, nous sommes là. Tu n'es pas à la croix avec Jésus. Nous sommes maintenant là. Ce que Jésus a dit, celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé. Donc, tu n'es pas à la croix. Donc, Jésus, à la croix, n'a pas donné l'ordre d'aller baptiser. Donc, le brigand là, il est au même titre que les Abel. Depuis Abel, Abraham, David, tous ces enfants qui étaient en entraînement, ils l'attendaient. Il les a récupérés. Nous, maintenant, à partir de Samuel, sa direction, il a donné l'ordre de baptême à ses disciples. Tous ceux qui sont ses enfants doivent tous être baptisés.
Amen. Il y a même des gens qui ont reçu le Seigneur sur le lit d'hôpital. Ils sont où? Et après, ils sont morts. Où ça? C'est écrit où? Non. Pour un Ne exemple. me dis pas que tous ceux qui ont reçu le salut Non, tu ne peux pas ont mon été frère, baptisés. laisse tomber. Si tu as reçu là, pour démontrer que tu as reçu, le Seigneur va te donner la capacité, même si tu devais mourir demain. Il te donne la capacité à de te lever, d'aller prendre Il ne ton faut pas papel. limiter Je Dieu dis, quand même. est-ce que nous on dit, Dieu ne peut pas aller à la cause de sa parole. Je pense Mais non. maintenant, si quelqu'un là, Il y a des gens oui, Ils ont reçu le Saint-Esprit. qui étaient dans le monde. Il a eu, exemple, un accident. oui, 2-3 minutes avant sa mort, et il a rencontré quelqu'un. laisse-nous les c'est l'hypocrisie, mon frère. C'est l'hypocrisie. Ça, c'est faux, J'ai mon dit, frère. s'il a eu l'accident, qui a fait l'accident? C'est Jésus. Pas Péter, c'est lui. Oui, c'est lui. C'est lui. C'est lui qui Il n'a pas eu le temps d'aller être baptisé. Il n'a pas eu le temps, mais qui n'a pas voulu qu'il ait le temps? Si Dieu n'a pas voulu qu'il ait le temps, ça veut dire qu'il n'est pas dans le plan de Dieu de salut. Shalom. Claire. Shalom. Si quelqu'un, même mon frère, quelqu'un sur lui d'hôpital, Mais c'est ça. on le paye malade. On lui présente que non, même si on lui dit que ah, voilà Bouddha, c'est Bouddha qui va te, tu crois en Bouddha, il va te sauver. Il va croire à ça. Quelqu'un qui est sur lui d'hôpital, on dit que non. Est-ce que tu crois en Jésus? Jésus, il va croire, il va dire que crois. Est-ce que toi, tu vois, il t'a dit ça. Il y Mais a Dieu un connaît verset, qui il je est. l'ai comme ça en tête. Il y a un verset où apôtre Paul dit je ne suis pas venu pour baptiser. Je ne sais pas si. Si tu as ce verset-là. Moi, je pense que Jean, on va partir. Notre téléphone pour tous ceux qui sont connectés et on fait peu de bruit avec notre numéro de téléphone c'est le 07 80 73 02 33. On va s'arrêter là. Tout ce que le Seigneur fait est bon. Notre prochain c'est qui? C'est Lipi. C'est Lipi. Lipi. Ok. Donc le frère Lipi, il est quitté depuis la Belgique et étant arrivé en France pour rendre visite à la famille, il a vu bon de venir à nos pays pour échanger pacifiquement. On l'a fait. Notre travail, elle a été accomplie. Nous, on n'a aucune faculté, aucune capacité de pouvoir convaincre quelqu'un. Un homme, un prédicateur ne peut convaincre personne. La seule chose que nous avons à faire, c'est de dire la parole de Dieu. Le reste, c'est Dieu qui convainc les cœurs. Amen. Il a appelé au salut, a été prédestiné avant la fondation du monde pour la vie éternelle. Il a mon numéro de téléphone, il m'appellera. Et puis, avant certainement de rentrer en Belgique, il va se conformer à la parole de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. D'abord la vie éternelle, le reste, ça va venir. Si Dieu voit en toi, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est lui qui est chargé, puis qu'il a dit, c'est lui qui est le bon berger qui pense sur ses brebis. Si le berger voit que la brebis est malade, bien la brebis est sale, le berger qui va soigner la brebis, lui qui va laver la brebis. La brebis ne peut pas se laver d'elle-même. Donc la Bible dit, venez à moi pour tout qui est fatigué et chargé, et je vous donnerai tout le coup. Donc mon frère, un mot de la fin, on va quitter. Je dis merci Seigneur, parce que c'est lui qui a permis tout cela. Shalom. J'aimerais bien, je ne sais pas si demain vous aurez le temps. Non, demain, il n'y a que le samedi que nous sommes. Demain, nous sommes au culte. Là, peut-être à la prochaine fois. Là, vraiment, je suis très content. Le débat est très bien passé. Salut. Dans la paix, dans le respect. Ah chef, tu ne vois pas être tout le monde. Ok, mais il y a une autre bon. Si tu continues à suivre dans les réseaux sociaux, certainement sur le TikTok. Parce que en semaine, voilà, en YouTube, mais en semaine sur TikTok, nous lançons des lives. En semaine à la maison, les gens vont échanger davantage. Mais c'est ce que tu peux faire. Comme tu es connecté, c'est pas sur YouTube, le film, mon qui dit, c'est pas sur YouTube. Voilà, donc tu tapes sur TikTok, Monkey dit Luffy. Monkey dit Luffy. Il y a Luffy, Monkey qui est Monkey dit Luffy. Tu tapes les deux, Luffy, Monkey dit et Monkey dit Luffy. Donc tu tapes les deux, ça tu vas tomber sur le compte de TikTok. Là, lorsque nous sommes en live, surtout à partir de lundi, mardi, c'est le moment au milieu de la semaine, au coin de la semaine, nous lançons des lives. Donc ça peut vous permettre aux gens de pouvoir monter à l'évaluation uniquement les samedis. Et dimanche, nous sommes au culte, donc c'est impossible de pouvoir nous joindre les dimanches. Donc c'est comme ça. Il a dit YouTube. Donc on va donner la gloire. La gloire!
à Jésus, les honneurs, à Jésus, la majesté, à Jésus, la domination, à Jésus, le règne, à Jésus, l'autorité, à Jésus, le salut, à Jésus, la résurrection, à Jésus, la persévérance, à Jésus, l'élévation, à Jésus, la majesté, à Jésus, la création, à Jésus, l'adoration, à Jésus, Maranatha, Jésus revient, Maranatha, Jésus revient. Et on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Shalom à vous, shalom mon frère, que ça vous bénisse.